Bon, les gars, je vais utiliser un support, bien évidemment. Qui d'autre que la créatrice de contenu qui se fait le plus insulter sur les réseaux et le plus harcelé et le plus qui reçoit le plus de menaces de mort, Mademoiselle Soso. Alors, elle a sorti une vidéo YouTube sur la communauté manga, le problème de la communauté manga, et j'aimerais bien savoir si ses arguments sont réellement justifiés ou est-ce que c'est peut-être pas un petit peu elle le problème dans la manière de comment elle tourne les choses, et est-ce que ce serait peut-être pas un peu trop facile de crier au harcèlement, etc. Blablabla. On va voir. Elle a raison selon moi. Eh ben, on va décortiquer. Par contre, une chose. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas l'aimer. Il n'y a aucun problème. Mais toute personne qui l'insulte gratuitement dans le chat, sans raison, c'est permaban. Voilà, je vous le dis tout de suite. Genre, ne prouvez pas sur mon chat ce qu'elle dénonce dans sa vidéo. Soso Maness. Envoyer une époque une image puérile. Et on s'est battu contre ça. On voulait la balle réelle, j'en ai plus rien. On va aborder 4 points qui pour moi sont les plus gros points noirs de cette commu. Je vais Ok, 4 points qui sont les plus gros points noirs de cette commu. tirer à balle réelle, j'en ai plus rien à foutre. Mais non. Et le premier problème, c'est que tu n'es pas abonné. Ah non, c'est pas un problème ça. L'immaturité. Ah, ça drop direct 40 secondes. L'immaturité. Les mangas et les animés renvoyaient une époque une image puérile. Et on s'est battu contre ça. On voulait prouver Ah, pour l'instant, si on doit juste parler du mot immaturité, elle n'a pas tort. Mais... que le manga c'était bien plus qu'un truc débile avec juste de la baston et sans aucune morale. Au contraire, pour nous c'était le dépassement de soi, la loyauté, la vision de l'amitié, le bien, le mal, avec des œuvres par exemple comme Death Note, Monster, où littéralement la philosophie, la psychologie sont mises en abîme. Mais aujourd'hui, moi ce qui me fatigue avec la commu manga, c'est qu'après tant d'années à se battre pour faire valoir le fait que ce n'est pas de la sous-culture, mais bien une chose à part entière de l'art, de la littérature, j'ai l'impression que l'image qu'on renvoie aujourd'hui... Alors... Lena Situation, elle commence à lire One Piece. Gléna lui envoie tous les... Oh là là. Mais tu sais que ça, là... Tu sais que ça, faut arrêter, hein. Tu sais que ça, faut arrêter, hein. En fait, ça... Je sais pas comment expliquer. Il y a d'autres choses dans la vie, faut mettre de l'énergie. Je sais pas comment dire. Genre, Je sais pas comment expliquer. Genre, t'as vu, tu peux être sur Discord avec tes potes, tu dis, oh, t'as vu, Lena, elle a reçu les tomes de One Piece. Mais si tu fais plus de 8 lignes sur Twitter pour parler de ça, on sait où tu veux en venir. Tu veux engendrer quelque chose. En fait c'est ça qui me dérange. Tu vois, t'es avec tes potes, t'es sur Discord. C'est vite fait, en détente. Ouais, t'as vu, Lena, elle a reçu, ouais, vas-y, ouais, j'aime pas trop, de toute façon, elle reçoit des mangas, blablabla. Mais quand tu fais plus de 5-6 lignes sur Twitter, on sait... C'est quoi pour toi la destination? On sait pourquoi tu navigues. Aujourd'hui, elle est puérile. J'ai rien contre elle, mais j'emmerde vraiment les influenceurs et tout ce système de merde. Ah, tu vois. Faut pas déraper. Faudrait pas que les gens qui gagnent très bien leur vie dépensent leur argent, hein. Frérot, ça marche pas comme ça. En fait, tu vois là, pour moi, oui, c'est un mauvais football. J'explique pourquoi c'est un mauvais football. Parce qu'en fait, les 3 lignes qu'il a écrites, les 3 lignes, elles transpirent à 80% de la jalousie et ça relève pas un réel problème avec une réelle argumentation. Tu vois, c'est... Oh, Lena, privilégiée, elle reçoit des tomes. Oh, j'emmerde tous les influenceurs et ce système de merde. En gros, ouais, moi je reçois rien et elle reçoit. Ouais, elle est riche, elle peut s'acheter les tomes de One Piece, pourquoi on lui envoie? En fait... Il y a de meilleures choses à dire que ça, in my opinion. Parce que dans le fond, il peut relever un réel souci qui peut mener à une vraie discussion. Mais le problème, c'est que dans les 3 lignes, ça transpire trop la haine et la jalousie. Alors qu'il aurait pu dire des choses beaucoup plus sensées et pointer du doigt un réel souci. Tu vois, voilà, en gros, là, ça transpire trop la mauvaise foi, le truc et tout. En fait, c'est trop limpide, c'est trop... Tu vois, pour moi, c'est... Autant lui insulter sa mère, c'est la même chose. J'ai l'impression que l'image qu'on renvoie aujourd'hui, elle est
puérile et elle justifie ce qu'on disait dans les années 90. Alors c'est peut-être un constat pessimiste, mais avec toutes les choses que je vois sur les réseaux, je me suis dit, le niveau, il vole très très bas. Et là, quand je dis ça, vous dites les créateurs de contenu, gna gna gna. Alors oui et non, les créateurs de contenu, j'en fais partie. C'est pour ça que vous êtes en train de regarder ma vidéo d'ailleurs. On fait du divertissement, on fait des choses des fois qui ne volent pas très haut, on fait de l'humour, on va pas forcément à chaque fois parler de psychologie, de profondeur de personnage ou quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas toujours là pour être ultra sérieux, et qu'aussi des fois vous avez envie en fin de journée de regarder une vidéo drôle plutôt qu'une vidéo qui vous explique la psychologie profonde de Yoran Liebert. On fait des tops, on compare nos crushs, bref, ça c'est le GOAT Liebert, le GOAT. pas grave. Mais par contre, c'est quand on voit nos statistiques sur quand on fait des choses qui sont plus travaillées et sur ce qui ne l'est pas, qu'on voit aussi que vous cherchez de votre côté du contenu ras les pâquerettes. Et ça se voit aussi sur les statistiques de visionnage de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand je vois qu'une saison 2 de Vinland Saga n'a pas plu, parce qu'il y avait plus de bagarres et qu'on cherche même pas à comprendre pourquoi ils se bagarraient et qu'on voulait juste de la baston et qu'on est incapable de comprendre au final que c'était une bataille psychologique pour Thorfinn et que le mangaka Makoto Yukimura a bien évidemment voulu amener la violence pour mieux la déconstruire, je comprends pourquoi par exemple un certain épisode de la saison 2 de Solo Leveling n'a pas plu, parce qu'il n'y avait pas de baston. C'est vrai. Ah là, elle a pas tort. Là, elle a pas tort. Parlons-en, les bandeurs de bagarre, les fameux bandeurs de bagarre, entre guillemets. Hein. Parlons-en. C'est vrai que Solo Leveling, moi je l'ai regardé en stream. On a vu cet épisode, c'était l'épisode où il y avait le plus de gens dans le chat qui ouvraient leur gueule pour dire que c'était un épisode de merde et qu'on en avait rien à foutre de voir Sung Jin-woo pleurer. Alors que c'était littéralement à la base l'objectif de base de sauver sa daronne, tu vois. Mais le gain de puissance, le flow, l'aura, les edits ont pris le dessus sur quel était réellement, en tout cas dans ce début d'œuvre, le réel objectif de Sung Jin-woo. Baston. Vous ne cherchez que ça, vous voulez poser votre cerveau, ok, mais c'est pas comme ça que vous allez élever le niveau. Alors bien évidemment, je ne juge pas vos goûts en termes d'animé. Vous n'êtes pas toujours obligé de regarder uniquement du Mouvement de la Terre, des Carnets de l'apothicaire, parce que ce serait être une grosse hypocrite, étant donné que je suis fan de Jujutsu Kaisen. L'immaturité de cette commu vient aussi dans son manque de débat, en tout cas du débat construit et poussé. Parce que quand je vois les commentaires sur TikTok, et je sais qu'il y a un nombre de caractères maximum... Bon, TikTok, par contre, faut jamais cala, par contre. TikTok, c'est le seul réseau où le mec, il peut faire 9 fautes d'orthographe en 3 mots et il y a 8000 likes. Et quand tu regardes les réponses, c'est de la dinguerie. T'as l'impression, c'est la réunion des petits de 8 ans et demi, des CE2. Tu regardes ça, tu te dis, mais déjà, comment un être humain, il peut liker 3 mots avec 9 fautes d'orthographe? Genre, déjà, il y a 9000 likes, genre le commentaire. Tu vois. TikTok, c'est pour moi, ça, c'est un monde à part. Faut pas calculer ça là-bas. Les mecs, ils savent pas parler, tu vois. Ils savent pas, tu vois. Mais des fois, je pense qu'il vous en manque beaucoup. Vous savez pas tout utiliser. C'est des commentaires Faut pas que tu vois les shorts. Je ne regarde pas les shorts. de Jean-Kevin Ratio où on cherche juste le like avec une phrase. Je suis content pour les fans de Boruto. Ils vont enfin pouvoir parler de leur manga pour une fois, au lieu de déverser des avis frauduleux sur les... Non, par contre, il y en a, faut le dire aussi sur Twitter, c'est du contenu, frère. Non, franchement. Franchement, non, faut le dire, il y en a, c'est du contenu. Il y en a, c'est du vrai contenu qu'ils proposent. Tu vois. Il y en a, c'est des grosses merdes, mais il y en a, c'est du vrai contenu. Tu vois, il y a des tweets où on les lit, on rigole. Tu vois, on n'a pas envie d'aller les insulter ou quoi, on a juste envie de rire. Bien putaclic qui n'a aucun sens. Le combat Obito Kakashi tellement surcoté. Tout ça, c'est à cause de X, donner des avis frauduleux pour stats. Bah, c'est vrai. Bah, pour moi, c'est vrai. Pour moi, tu dis que le combat Obito Kakashi, il est surcoté. Je suis désolé, pour moi, hein, il n'y a pas de goût et de couleur. Tu manges juste du caca. Il n'y a pas de truc. En fait, tu vois, moi, il y a des sujets, je suis catégorique. Tu vois. Je suis catégorique. C'est... Il n'y a pas de truc. Tu dis que Obito Kakashi, c'est surcoté. Pour moi, t'es un mangeur de caca. Voilà. T'es un mangeur de caca. Ça veut dire que je te vois le soir, 21 h, ton dessert, c'est un bol de diarrhée. Et tu bois ta diarrhée, frère. Voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est catégorique. T'as vu, il y a des trucs. Il y a des avis manga. Il y a les goûts et les couleurs. Il n'y a aucun problème. Mais t'as vu, quand tu franchis des limites pareilles, pour moi, c'est... En fait, il y a une limite à pas franchir. Tu vois. Il y a une limite à pas franchir. Ça veut dire qu'en gros, déjà, comment t'es arrivé à Obito et Kakashi? En fait, je sais pas comment dire. T'as regardé 600 épisodes. Déjà, les gars,
Simple. N'écoutez jamais un fan d'anime qui a vu tout One Piece et qui vous dit que c'est mid. Pareil pour Naruto. Pareil pour Bleach. Ça n'existe pas. Faut arrêter cette zumba. Tu regardes pas 700 épisodes et tu te rends compte à la fin que tu as détesté toute l'œuvre. Faut arrêter cette zumba dynamique. Elle n'existe pas. Tu vois. Elle n'existe pas. Qui va s'envoyer 700 épisodes et dire, ouais, en fait, toute l'œuvre, elle est bonne à jeter à la poubelle. Oui, bah oui. 3 ans de visionnage. Crary, hein, tu sais quoi, t'es un bouffeur de merde. C'est quoi, ça n'existe pas. Donc, pour moi, t'es arrivé jusqu'à Obito Kakashi, tu dis que c'est surcoté. T'es un mangeur de caca. Simple. Pas de trucs, d'avis, de couleurs, etc. Oui, chez Shinny, on peut pas avoir d'avis différents. C'est un avis de mangeur de diarrhée. T'as vu? À base de termes comme frauduleux, masterclass, surcoté, même si vous avez En avant pour finir les 3 derniers épisodes de la saison 2 de Solo Leveling, dont je trouve l'animé vachement surcoté. le droit de les utiliser, mais il n'y a aucune explication derrière, et c'est ça le problème. Je sais qu'avec les 7 Deadly Cheese, on a fait des... Franchement, la vérité, je peux comprendre des gens qui rétorquent en disant que c'est surcoté par rapport à Solo Leveling, vu le bombing et le maxage qu'il y a eu autour de l'œuvre. En fait, tu vois, pour moi, les amoureux de Solo Leveling, ils ont franchi la limite qu'il ne fallait pas franchir. Tu vois, ça veut dire en gros, tout le monde kiffait, tout le monde était en détente, ils ont franchi la limite. Ils ont commencé à dire Solo Leveling mieux que One Piece, Solo Leveling a une histoire plus poussée que nanana. Ils ont commencé à rentrer dans un jeu, fallait pas rentrer. Tu vois. Voilà. Fallait pas rentrer dans cette catégorie-là. T'as vu, fallait rester dans le côté où tout le monde était content de regarder Solo Leveling et personne faisait chier personne. Tu vois. Ah, t'es un peu loin. Hein, t'es un peu loin quand même dans les comparaisons. Un peu loin quand même. Voilà. des vidéos où des fois c'est expéditif, parce que le problème c'est la culture de l'instant. On a besoin d'aller vite et donner un maximum d'informations. Et personnellement c'est pour ça que je n'en poste plus sur mon compte, parce que ça ne m'intéresse plus et que je ne veux pas qu'on se dise que ma réflexion, elle ne va pas plus loin qu'un mot pour décrire ce que je pense d'une œuvre. Et pourtant avec les Seven, parfois on étaye notre propos. On lâche une phrase de pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas. Et après aussi il y a le fait qu'on n'accepte pas l'avis des autres. Ça aussi c'est un problème. Et pourtant je comprends pourquoi ces vidéos-là marchent chez les Seven, parce que les gens adorent le débat qu'ils vont faire après en commentaire. Ils voient une réaction, ils sont pas contents, et du coup ils vont en commentaire écrire qu'ils ne sont pas contents ou qu'ils sont d'accord d'ailleurs. Justement c'est l'enchaînement de réponses qui vont choquer celui qui est en train de scroller et qui vont permettre de créer de l'engagement. Et c'est pour ça que je privilégie par exemple le format YouTube, et que je préfère qu'on dise que je suis youtubeuse plutôt que tiktokeuse, parce que je mets tellement de temps à écrire mes vidéos, à étayer mon propos, et je trouve ça tellement plus gratifiant et intéressant que de juste faire une vidéo de à peine 1 minute pour expliquer un truc. Même si des fois on essaye de dépasser, mais ça aussi TikTok le met pas en avant, il préfère qu'on fasse des filtres. Et je vous le dis, les réseaux c'est un peu le fléau d'aujourd'hui, parce qu'à une époque on n'avait pas le choix, on devait attendre chaque semaine, des fois on voyait 34 fois le même épisode, mais aujourd'hui vous avez tellement de choix que vous faites que regarder sans forcément vraiment apprécier, et vous scrollez, tout doit aller très vite. La première fois... Mais ça après, je suis désolé hein. Pour moi c'est pas la faute de la communauté manga. Pour moi, Imo, c'est la faute de l'industrie japonaise. Voilà. C'est pas pour rien qu'on est passé d'animés à 500 épisodes à des animés de 60, après des animés de 30, après des saisons de 24, après des saisons de 12, après des parties 1 de 6, des parties 2 à 12, partie 1 de 12, après monter à 24 et tout. C'est eux aussi, ils ont fait en sorte de proposer pour que les gens aujourd'hui... ne s'inflige pas 1000 épisodes d'un seul coup d'un animé, etc. Voilà, ils ont fait ça, les gens ils ont mangé, ça a buzzé, ça a explosé, ils se sont dit on fait trop d'argent là-dessus, pourquoi on s'embêterait à faire un animé de 400 épisodes alors qu'un animé de 24 épisodes nous rapporte 5 fois plus d'argent qu'un animé de 400 épisodes. Ils ont vu les statistiques, ils se sont dit il y a à graille, ils ont graille, voilà c'est tout. Et ils ont enchaîné et ils ont balancé la sauce. Tu vois. Merci Meguri, merci pour les 28 mois. Ils ont balancé la sauce et maintenant, c'est comme ça. Voilà. C'est pas pour rien que maintenant, il y a la méta du « Ah, je ne regarde pas One Piece parce que c'est trop long. Je ne regarde pas Naruto parce que c'est trop long. Bleach, c'est trop long. Black Clover, c'est trop long. » Pourquoi s'infliger un manga aussi long alors que en regardant juste, par exemple... En fait, aujourd'hui, si tu regardes pas Naruto, tu peux regarder littéralement...
entre 20 à 30 animés de 24 épisodes. En gros. Donc tu vois, le mec, il est là, il est en mode... Je vais m'envoyer là, du coup, tout Naruto, où je vais m'envoyer 20, 25 animes différents que je peux m'envoyer, tu vois. Donc le mec, il est en mode... Il y en a, ils sont juste en mode, oui, ok, Naruto, ça a du buzz, mais c'est pas de ma génération, donc du coup, pourquoi je m'infligerais à regarder tout ça, alors qu'en vrai, je suis un petit peu plus attiré par ce format-là. Pas la même génération. Voilà. Il y a toujours des humains qui franchissent le cap. Voilà, il y a même des jeunes aujourd'hui de 12, 13, 14 ans, ils franchissent, ils regardent One Piece, l'animé, Naruto, Bleach, tout ça, des animés fleuves. Il y en a plein, il y en a plein, hein, il y en a beaucoup, beaucoup, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Mais il y en a quand même beaucoup plus, et majoritairement, c'est les animés de 24 épisodes ou de 12 épisodes, aujourd'hui. Tout va très vite, tout va très vite. Et maintenant aussi, c'est par rapport aussi à ça, les bandeurs de bagarre. Et on l'a vu avec la saison 2 de Vinland Saga, tu vois. On l'a vu, tout simplement. Et maintenant, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et maintenant, en fait, ouais, voilà, exactement. Le football, il a changé. En fait, aujourd'hui, la communauté majoritaire, j'ai bien dit majoritaire et pas minoritaire, c'est des consommateurs comme ça, tu vois. Donc, en vrai, on n'a pas le choix. On peut pas leur dire arrêtez. Ça sert à rien de faire 50 000 tweets, blablabla. Arrêtez de consommer de cette manière. Ils vont continuer et c'est comme ça. Voilà. C'est ça y est. C'est comme ça. C'est implanté. C'est maintenant. C'est comme ça. Voilà. Les gens, ils consomment de cette manière aujourd'hui. La majorité des gens consomment et tout. Twitter et certaines personnes qui se battent pour l'inverse, ça reste quand même une petite minorité. Faut pas abuser. Voilà, qui veulent faire en sorte que ce soit comme ça, mais on n'arrivera pas à aller plus... On n'arrivera pas à faire marche arrière par rapport à ça, c'est game. On est passé sur des gens qui s'ambiancent sur Evangelion à des gens qui font des AVC devant Fate, tellement leur cerveau, il rame. Après, la communauté de Evangelion, ils sont quand même partis, je crois, dans la maison du mangaka, et ils ont fait des menaces de mort avec du sang sur son mur. Donc bon, t'as capté Bon... Hein, il y a une époque et une autre époque quand même. Tu vois. C'était en face du studio aussi. Ils sont hein. C'est des Japonais qui ont fait ça, c'est déjà trop. C'est déjà trop. C'est déjà trop, frère. C'est déjà trop. Donc il y a chacun, il y a chaque époque en fait. T'as vu, il y a ceux qui faisaient les menaces de mort à l'époque qui allaient menacer directement les mangaka ou le studio en question. T'as aujourd'hui maintenant les réseaux, c'est différent, tu vois. À l'époque, pour toucher un studio ou pour blesser des gens, bah il n'y avait pas Twitter. Hein. T'allais directement devant le studio et tu faisais... Pshht. La phrase doit être très catchy, il faut qu'on vous choque, et ça amène une forme d'immaturité parce qu'il n'y a plus de débat. La culture de l'instant vous donne envie de réagir à l'instant T, sans réflexion, et ça n'élève pas le niveau à mon sens. Alors j'en passe avec les titouans supérieurs et les Jean-Michel nuls en maths, qui adorent les débats de puissance et mettent des supérieurs à l'infini pour donner son avis sans aucun... Parle bien des débats puissance. Parle bien des débats puissance. Oh non, maintenant qu'une fois dans l'année, c'est cool. Je le jure, c'est cool. Voilà, c'est cool. Bon, les débats puissance entre One Piece et Dragon Ball Z, on s'en tape un rein. Mais dans la même œuvre, j'ai juré, c'est cool. Voilà. Dans la même œuvre, qui est le plus fort entre tel ninja ou tel ninja, de temps en temps, c'est cool. Sur Discord avec tes potes, c'est cool. Qu'un débat sans aucune explication. Voilà, moi, c'est cool. Ça lui a pris littéralement 1 seconde pour écrire ça. Voilà, il a exprimé son avis. C'est nul à chier, ça a aucune saveur. C'est pas intéressant. Voilà. Je sais que vous avez envie d'écrire un truc, mais des fois, abstenez-vous. Étayez votre propos. Essayez. Même s'il y a des fautes d'orthographe et tout, c'est pas grave. Essayez. C'est mieux. Et ça, dites-vous que les débats de puissance, bah, ça pullule. Et en vrai, je trouve ça ridicule quand surtout certains se basent uniquement sur ce genre de débat. Alors ça existe pas que depuis 2020, hein, on va pas se mytho sur les forums, ça existait déjà dans les... Non, non, Naruto n'est pas le plus fort. En tout cas, pour l'instant. Si l'on considère le fait que Naruto ait tué Orochimaru, du moins en partie, et démonté pas mal de personnes, en réalité, c'est pas lui qui a fait ça. Eh oui, c'est Kyuubi. Mais non! Mais non, chef! C'est Kyuubi! Le démon renard à 9 queues!
Non, 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 vous vous êtes trompé sur toute la ligne. 400 épisodes, je vous le dis, c'est pas Naruto, c'était Kyuubi. Les années 2000. Mais c'est arrivé à un level où carrément faire des vues, il faut parler débat de puissance. Profondeur de personnage, même côté divertissement, ça n'atteindra pas le level de hype de Kibaki. Carrément, ça commence à faire des équations. Combien de Kaido pour battre Garp? Moi, je pense qu'il faut 2 Mihawk pour battre Goldie Roger. Parce qu'après, à côté, pour avoir 5 à son contrôle de maths... Ça, par contre, c'est de la dinguerie, ça, le débat de merde. Dites-vous qu'en 2020... Ça, par contre, c'est de la dingue. Ça, par contre, c'est vraiment du débat. Non, ça, par contre, faut dire la vérité, c'est vraiment un débat de merde. Balancer des. Il faut combien de Mihawk pour battre telle ou telle personne? Et c'est vraiment un débat de merde, genre en mode. Tu mets 1-1, Belek. Tu mets 8 Mihawk contre un truc. Waouh. 2023, je me suis pris une sauce. C'est un peu nul à chier. On m'a demandé. Krillin versus Luffy. Vu que j'en ai rien à foutre. Ça, c'est des débats de cons, ça aussi. Voilà. En fait, tu vois, ça, c'est des débats. En fait. Ça, c'est des débats qui n'existent pas, qui ont été créés par la tranche de 7-10 ans. Voilà. Ça n'existe pas. Passé 15 ans, tu penses encore qu'un perso dans One Piece prend en 1v1 un perso dans DBZ, t'es un mangeur de caca, buveur de diarrhée. Voilà, t'as passé 15 ans. T'es en mode, oui, mais Kaido, il fait le revêtement, il peut tanker un Kamehameha, il est intuable, il a sauté des nuages, il est tombé par terre, il est pas mort, je pense qu'il peut tanker la... non. Non, voilà, t'as passé 15 ans, tu penses qu'un perso dans One Piece peut tanker un Kamehameha, faut aller se faire enculer. D'accord? C'est pas parce que l'animé maintenant, quand Luffy met une patate, c'est le générique de We Got Power qui se lance. T'as l'impression il va exploser la planète, que c'est réellement ça la puissance dans One Piece. Kaido il se prend un Kamehameha, il se fait désintégrer. Instantané. Voilà. Instantané. Voilà, faut pas dévier de trucs, etc. Donc c'est des débats de cons là, faut arrêter. Foutre et que j'ai aucune connaissance. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des connaissances en débat de puissance. Il y en a, ils font des recherches là-dessus. Donc du coup, j'ai dit... Mais je pense que Luffy quand même le dégomme. Et la déferlante, ça a duré un moment, je crois presque 1 an et demi, où les gens en commentaire disaient que je n'étais pas crédible, que je n'avais aucune place dans cette communauté manga. Et bah moi, j'ai mon propre avis là-dessus, et je le jure que c'est vrai, c'est parce que c'est aussi une meuf. Voilà. 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 Et bah, m'en bat les couilles. Voilà. C'est parce que c'est aussi une meuf. Voilà, moi je pense que 35% de son harcèlement, il est dû au fait que ce soit une femme. Voilà. Dans cette place où 90% des influenceurs sont des hommes. Voilà, c'est la vérité. Mais je m'en bats les couilles. Si les gens ils disent ouais, BDG, tout ça, je m'en bats les couilles. Rien à foutre. En tant que créatrice de contenu, que c'était pas la peine de m'écouter parce que j'avais osé dire que Luffy battait Krillin. Quoi? Je pense que Luffy quand même le dégomme. Et la déferlante, ça... Attends, quoi? A duré un moment, je crois presque 1 an et demi, où les gens en commentaire disaient que je n'étais pas crédible, que je n'avais aucune place dans cette communauté manga ni en tant que créatrice de contenu, que c'était pas la peine de m'écouter. Mais jamais Luffy passe Krillin en fait. Qu'est-ce qui s'est pas... Ah, Soso. Soso, je t'aime bien Soso. À quel moment par contre? À quel moment Luffy passe Krillin? S'il te plaît. Parce que j'avais osé dire que Luffy battait Krillin. Jamais de la vie frère. Déjà que je suis une femme comme un crétin. Elle a raison. Les gars, je ne vais pas débattre avec vous dans le chat. D'accord? Lâchez ça, les frères. Ok, le lâcher. Merci, Matix. Merci. Je ne veux pas débattre avec vous, les gars. Je vous le dis tout de suite. Si vous pensez que Luffy, il passe rien, aucun problème, faites. M'en bats les couilles. Crédibilité négative dans ce milieu. On m'a enlevé encore plus de crédibilité parce que j'avais osé dire que Luffy battait Krillin. Vous imaginez qu'il y a des gens qui pensent que votre crédibilité sur l'analyse d'un manga se base sur les débats de puissance. Toi t'es là, tu casses le cul à essayer d'analyser la psychologie, la philosophie dans les mangas. Ça m'intéresse pas. Je veux savoir si Itachi bat Madara. Bon, je m'arrête là, mais vous avez compris. Cette immaturité, cette ribambelle de mots qui sont utilisés sans rien d'autre à côté, ça me saoule. La misogynie et le sexisme. Ah ah, Le et ça, sexisme désigne elle est légitime d'en parler. une façon particulière et souvent dénigrante de se comporter avec autrui en raison de son sexe. Celle-ci est fondée sur un rapport hiérarchique institué entre les deux sexes, d'où découle une différence de valeur, de statut et de dignité. Misogynie, mépris en général des femmes. Maintenant que nous avons donné les définitions, on va pouvoir en parler. Dans le cas où vous ne comprendriez pas mon propos, merci de revenir en arrière et de réécouter plein de fois la définition. Si vous n'avez toujours pas compris,
Pas mon problème. Je vais commencer avec une petite anecdote. En 2023, je suis allée à Nice pour la nuit One Piece, dans une librairie super cool avec une super équipe. Et dedans, il y avait une fille qui travaillait dans cette librairie et elle m'a raconté quelque chose. En fait, un jour, elle ouvrait la boutique. Donc elle était seule jusqu'à midi, jusqu'à ce que l'autre personne arrive et qu'il puisse être à deux dans la boutique. Après, le matin, il n'y a pas grand monde, c'est pas grave. Donc du coup... Bon les gars, nous on regarde cette vidéo, par contre, juste une chose. Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure. Respect dans le chat. Qu'une insulte, rien du tout, sinon c'est père Baban. Mais c'est pas tout. Maintenant les gars, on peut dire ce qu'on veut. D'accord? En fait, je vais être clair sur le sujet parce que... Vous pouvez dire tapine, je m'en bats les couilles, mais je vais être clair sur le sujet parce que j'ai l'impression qu'en lisant des gens un peu dans le chat, c'est pas clair en fait. Donc ça sert à rien d'écrire tapine parce que je vois les messages dans le chat, c'est pas clair. Même si son avis, par exemple, Luffy, One Piece c'est frauduleux, elle mérite pas de se faire insulter sa mère, ni menace de mort, ni quoi que ce soit. Donc les bails de « Oh mais elle est tout le temps dans la sauce, etc. » À partir du moment où il y en a, vous franchez la limite, c'est vous le problème. Voilà. Vous pouvez passer, vous pouvez dire son avis n'est pas fou, il n'y a aucun problème, mais légitimer le fait que « Ah mais regarde aussi ce qu'elle dit, elle cherche un peu quand même. » Non. Voilà. Dire juste, voilà, il met un kamehameha, nanana, et derrière sa daronne, elle prend tarif, des menaces, t'as les fous, harcèlement de fou, et dire « Ouais mais non, non. » C'est pas elle le souci, qu'on le veuille ou non. Voilà, ce n'est pas elle. Tu peux dire que elle débite des choses que t'aimes pas, mais tu franchis la limite, c'est un problème, chef. Voilà. Je vais tout whip in, mais cet argument, c'est comme ceux qui disent, les meufs, sortez pas habillés légers, parce que si vous sortez en petite tenue un peu comme ça, olé olé, ça veut dire, entre guillemets, vous attirez le viol, donc c'est mérité. Il y a plein de fils de pute qui pensent comme ça, alors que le problème, c'est les fils de pute de violeurs. Et ben là, c'est la même chose. C'est pas parce qu'elle donne un argument de merde que, en gros, ah bah, elle a donné un argument de merde, c'est mérité. On va lui insulter sa mère la pute, menace de mort et tout. Non, vous avez franchi la limite, c'est vous les fils de pute. Voilà. C'est vous les fils de pute. C'est la même chose. Là, il y a un client qui arrive, un homme qui se balade dans la librairie. Elle vient le voir et lui dit « N'hésitez pas si vous avez besoin d'un renseignement, si vous cherchez quoi que ce soit. » Et là, le mec lui a répondu « Non, t'es une femme, tu pourras pas me conseiller. » En 2023. Aïe. Non, ça par contre, je peux me battre. Ah, ça par contre, je peux me battre par contre. T'arrives, tu veux conseiller un manga dans un endroit, l'homme il dit t'es une femme. Non, t'es trompé. Ramenez-moi un homme là. En face to face en plus. Merci Didou. Merci pour les 9 mois. En face to face. Mais moi je suis Soso, je lui mets une gifle. Hein. M'en bats les couilles. Hein. Je lui mets une gifle. Je suis là dans une librairie. Je suis en mode, tu as besoin d'un conseil. Tu veux que je te conseille sur... tout ça. je te mets une gifle. Elle vient le voir et lui dit « N'hésitez pas si vous avez besoin d'un renseignement. » Ah, c'était pas elle, mais c'était l'histoire de quelqu'un, mais c'est une femme, ok. Ce soir. Et là, le mec lui a répondu « Non, t'es une femme, tu pourras pas me conseiller. » En 2023. En tant que créatrice de contenu féminine dans un milieu la chiffre quand même, oui. Apparemment un milieu d'hommes exclusivement, ce genre de réaction ne me surprend pas, car beaucoup d'hommes pensent déjà que nous avons regardé des animés ou lu des... La Soso, elle a compris que manga plus son physique attrayant, elle allait percer dans son secteur... D'hommes exclusivement, ce genre de réaction ne me surprend pas, car beaucoup d'hommes pensent... Je connais pas cette dame, mais dire que Hokuto no Ken c'est le dark fantasy, c'est de la dark fantasy, ça fait pas sérieux. Déjà que nous avons regardé des... Le niveau de culture abyssale en manga, bordel! Animés ou lu des mangas, bien après vous, qu'on s'y est mise par mode ou juste pour vous plaire, qu'à la base, et ça je l'ai déjà... Chef, qu'est-ce qui t'arrive? Jamais tes vidéos... J'aimais tes vidéos, mais là tu dérapes carrément. Je suis un mec... parlons de shonen. Pourquoi j'ai l'impression que l'être humain qui a écrit ce message, il a des soucis à la tête? Je sais pas. En fait, ce message, il a une aura de détraqué. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si c'est l'orthographe ou le fait de comment il a choisi ses mots ou à la fin qu'il rajoute un « je suis un mec, parlons de shonen ». Ah, les émotes, les 3 flammes et tout. Ah, il se passe quelque chose derrière celui qui a écrit ce message. Hein? J'ai lu en commentaire, les mangas sont faits pour les garçons. Donc c'est normal que ce soit vous la priorité et que ce soit un... Peut être risqué. Les femmes sont pas légitimes à donner leur avis sur Internet roi Star Wars. Elles sont beaucoup trop à l'aise sur les réseaux. Non, le tweet il est violent.
Waouh. Non, le tweet, il est violent, sa mère. Les femmes... Eh, cache pistache. Les femmes sont pas légitimes à donner leur avis sur Internet. Elles sont beaucoup trop à l'aise sur les réseaux. N'importe quoi, frère. Milieu d'hommes. Waouh, j'adore Aïe, 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 aïe. ton t-shirt des BZ. Tu sais ce que c'est un shonen? Tu regardes des animés juste pour les gars. C'est à la mode. Tu as juste vu Hunter x Hunter. Cite 4 personnages de One Piece. C'est pour les garçons. Tu as jamais lu de Scan. Tu as une fille. Et à côté de ça, vous voudrez quand même trouver une meuf qui apprécie les mangas parce que c'est mieux de passer sa vie avec une fille avec qui on peut regarder les Chevaliers du Zodiaque, quoi. Bon, après, il y en a beaucoup qui disent ça, mais 80% de la communauté, ils savent pas c'est quoi un shonen ou un seinen. Hein. Vraiment, la vraie définition de shonen et seinen, 80% de la communauté la connaît même pas. Et que ce soit des mecs ou tout ce que tu veux. Hein. Donc, et le cul de la crémière, ça va? Vous les gens, ils pensent que des... Vous êtes d'un illogisme... On en avait parlé l'année dernière en plus, mais... exceptionnel et d'une hypocrisie sans égale. Waouh! Sachant que je vous l'ai dit, moi au début quand j'ai commencé, j'étais en mode ouh, trop bien, je vais me lancer dedans, c'est cool, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de meufs, je vais y aller. Je croyais que j'allais être accueillie en mode oh cool, une meuf. Non, pas du tout. Mes premiers commentaires c'était du genre retourne faire du make-up, supprime ta chaîne et va voir celle du chef Otaku. Et même lorsque je faisais des lives Berserk avec le chef, il y avait Lloyd également, présenté par Ken Bogard pendant la Japan Expo sur le stand Glénat. Je me rappelle en commentaire, j'avais vu un petit truc qui était ouh, trop sympa, où il y avait marqué Chef Otaku depuis le drama avec son petit frère. Non, non, franchement, non. Ah, depuis le drama avec son petit frère et... En fait, le truc, c'est que le drama... en vrai, le drama, il était lunaire. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi le drama, il est lunaire. Il faut le dire, la vérité, les gars, pour ceux qui ne sont pas au courant, le drama, il était stratosphérique. Je vous explique. Je vais grossir les traits, hein. Mais globalement, c'est ça. Le petit frère du chef Otaku a fait un stream en buvant de l'alcool, en balançant les 4 vérités au chef Otaku, son grand frère, du coup, en disant que son grand frère était un connard et une sombre merde. Voilà, il s'est laissé un petit peu aller, il est parti un petit peu en yeux-couille, voilà. Les gens, la communauté, oh là là, 2 frères, ça me déchire le cœur et tout, nanana, blablabla. 80% de la communauté ont pris parti pour le petit frère en disant ouais, le chef Otaku, t'es une grosse merde, nanana, je sais pas quoi, blablabla, nanana. Donc du coup, tous les mecs qui sont partis pour donner de la force au petit chef, et le petit chef en live, il s'est fait cancel. Voilà, il a mal parlé des noirs. Donc du coup, tous les mecs qui sont venus vers le petit chef, ils se sont dit non, la chef, on peut pas te suivre. Du coup, en fait, il a choqué tout le monde et maintenant il a plus de buzz. Voilà. Voilà, du coup, il a plus de buzz. Donc, du coup, les gens étaient en mode oh, mais petit chou, le petit chef, maintenant il a plus de buzz. Voilà, plus personne le calcule. Voilà, plus personne le cala. Il aurait pu peut-être faire des 500, des 800, des 1000 viewers, des trucs et prendre son pain. Il a tout perdu. Voilà, toute la communauté l'a lâché en disant bon, on t'a défendu au début, mais en fait, t'es un putain de raciste de merde. Donc, on peut pas te défendre. Voilà, résumé, le drama, chef Otaku, petit chef. Oh, un spécialiste de la SF. Trop content d'écouter un spécialiste de la SF, le chef, ce GOAT. Le chef est une fangirl berserk. Et ça, c'est catastrophique. Et franchement, après vous expliquez déjà juste ça, il y a encore des gens qui vont dire non, c'est faux, arrêtez de vous victimiser. Il fait ses petits lives à 100 viewers. S'il avait pas dérapé le petit chef et qu'il avait vraiment utilisé le buzz qu'il était en train de manger sur le fait d'avoir tout poucap sur son frère et qu'il aurait réellement bien bossé, il n'aurait pas dérapé. Aujourd'hui, il ferait 500 viewers en moyenne et il ferait des vidéos YouTube avec en moyenne 30 000 vues en moyenne. Hein. Voilà, il aurait créé une petite communauté et carrément même ça aurait créé une petite rivalité en mode est-ce que le petit chef Otaku ferait peut-être pas des meilleures analyses que son grand frère? Un truc comme ça. Maintenant, il est fini, voilà. Voilà, maintenant c'est fini. Je suis une meuf, je parle de trucs que
que subissent les meufs, à un moment donné, faut arrêter de croire que je mens. Que ce soit la commu manga, certains éditeurs qui vont encore étiqueter en rose le shoujo pour bien dire ça c'est pour les femmes et les trucs pour garçons c'est là-bas. Quand t'es une meuf, que tu vas acheter un manga ou que t'as juste affaire à la collu manga et que t'es victime de misogynie et qu'on te dit non c'est faux, je pense que toi Jean-Michel Notolmen, il faut fermer ta grande bouche. Parce que je sais que le discours que les gens ont quand on parle de misogynie dans le manga, c'est le fait d'avoir beaucoup de fanservice, d'avoir des personnages féminins qui sont pas toujours mis en avant, qui chialent beaucoup. Ça, ces réflexions-là, c'est ça la misogynie. Ce ne sont pas les mangaka qui ont fait ces personnages qui le sont. Les personnages dans les mangas et les personnages féminins sont variés. Il y a énormément de persos différents. Il y a des hommes comme des femmes qui dessinent un peu de tout. Alors c'est vrai qu'il y a des hommes mangaka qui disent est-ce que vous accordez plus de temps à l'élaboration de ces femmes ou est-ce que c'est complètement naturel? Je passe environ 3 fois plus de temps à travailler mes personnages féminins que mes personnages masculins. Tout simplement parce que je suis très ignorant en matière de femmes. Je me demande toujours si ce que j'ai écrit est ok, est-ce que va penser une lectrice de mon personnage féminin. Et je trouve que ce genre de réflexion montre une certaine humilité et un recul intéressant. Mais le pire, c'est qu'ils arrivent quand même à faire quelque chose de bien. On arrive quand même à critiquer les personnages féminins dans les mangas parce qu'elles ne sont pas assez bien, parce qu'elles chialent trop, parce qu'elles sont pas assez présentes. Alors oui, la présence de certains personnages féminins est un peu en retrait parce que c'est aussi une demande des éditeurs japonais, bien miso aussi de leur côté, parce que c'est censé être pour les garçons, donc on met plus de garçons en avant. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même une diversité, je trouve un traitement varié des personnages féminins. Et le fait que vous n'accordez pas de crédit aux persos féminins qui vont avoir des défauts, des moments de faiblesse, des moments de fragilité, de doute, qu'elles peuvent aussi des fois trahir des personnages, et même si ça reste dans une logique de psychologie, alors que d'autres personnages existent et qui sont chiants et qui chialent aussi, et que là vous leur donnez la caractéristique de « Oh mais lui il est écrit comme ça, c'est pour ça qu'on l'aime, ça le rend plus humain ». Bah c'est marrant, ça vous le dites souvent pour les personnages masculins, mais alors quand c'est féminin vous n'acceptez pas, et c'est ça pour moi une part de la misogynie de la commu manga. On parle souvent de bons personnages tout court et de bons personnages féminins. Alors pourquoi faire la distinction? Pourquoi parler de genre à ce moment-là? Parce que tout simplement votre cahier des charges envers les personnages féminins est différent que pour les autres personnages. C'est une évidence et je m'en suis rendu compte au fil des années. Et ça vous pouvez l'appliquer en vrai dans toute la pop culture. Et on peut même l'appliquer dans la vie de tous les jours. Pardonne. Après c'est dit. Attends. Par contre en vrai, elle a pas tort dans le fond. Mais si tu veux un traitement de certains personnages féminins, tu vas dans le public ciblé. Genre, tu peux pas faire une grosse généralité. Genre, par exemple, t'as les shonen, t'as les shoujo, t'as les seinen. Les shonen, c'est fait pour les jeunes garçons. Les shoujo, c'est ciblé pour les jeunes filles. Les seinen, c'est pour les adolescents en passe de l'âge adulte et les adultes. Donc, en gros, si tu veux un jeune garçon, il sera plus touché en regardant un shonen parce que ce qui sera mis en avant globalement, c'est les garçons, tu vois. Et un shoujo, bah ce sera pour les jeunes filles et le développement sera vraiment poussé et accentué envers les femmes et les filles aussi. Donc du coup, s'il y a des catégories aussi, c'est pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour rien. Donc il y a plusieurs catégories, tu vois. Donc, si tu veux vraiment un truc ciblé sur un seul bail, c'est normal, tu vois. C'est normal que dans Naruto et ses amis soient 4 fois plus mis en avant que, je vais pas dire toutes les femmes de l'œuvre, mais en fait, les hommes, les garçons s'identifient plus à des hommes et des garçons, c'est normal. Comme une femme s'identifie plus avec une femme, c'est normal. Genre en fait c'est juste logique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des garçons et des femmes, c'est normal. Donc c'est normal si tu vas regarder un shonen que ce soit un peu comme ça. Si tu veux que ce soit l'inverse, tu vas regarder un shoujo. Tu vois? Normal, bah pour ça je suis en mode voilà quoi. Beaucoup moins une femme. Pas d'accord. Bah en soi c'est logique. Comment tu peux pas être d'accord avec ça? Bah globalement c'est logique mon ref, je comprends pas. Genre je pense pas que là tu peux être admiratif envers quelqu'un etc. Mais en général ça n'a rien à voir avec de la misogynie ou quoi que ce soit. En général les garçons s'identifient plus à des garçons et les filles s'identifient plus avec des filles, c'est tout frère. Globalement, c'est...
C'est toujours comme ça, même aujourd'hui, frère. On accepte beaucoup moins d'erreurs pour une femme. La crédibilité d'une femme est négative quand elle arrive dans un milieu d'hommes, et quand il y a des postes à responsabilité, on doit se battre 10 fois plus qu'un homme pour gagner notre place. Et tes techniques médicales sont complètement ridicules face aux siennes. Mais par-dessus tout, tu es une faible femme. Mais ça, vous ne le voyez pas, parce que vous... Bah, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui le dis, wesh. Moi, j'ai rien dit, moi. C'est Madara Uchiwa, les gars. d'hommes, et quand il y a des postes à responsabilité, on doit se battre 10 fois plus qu'un homme pour gagner notre place. Et tes techniques médicales sont complètement ridicules face aux siennes. Mais par-dessus tout, tu es une faible femme. Mais ça, vous ne le voyez pas, parce que vous êtes trop dur avec les femmes en général, que ce soit dans la vraie vie ou envers des personnages fictifs. À côté de ça, vous allez dire que certains personnages sont les meilleurs. Mais bien sûr, mais attendez les gars. Mais bien sûr qu'il y a de très bons personnages féminins dans les shonen, attention, mais bien sûr. Mais majoritairement, les garçons sont plus mis en avant dans les shonen. Et c'est juste normal, puisque la cible du shonen, c'est pour les jeunes garçons. C'est la cible, même quand un mangaka fait son œuvre, quand il décide, c'est la cible même. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal, tu vois. C'est le but. Mais bien sûr qu'il y a des femmes. Jolene, Saber dans Fate, Erza Scarlet, il y en a beaucoup, tu vois. Il y en a beaucoup. Meilleures, et en même temps, le fait qu'elles aient des gros seins, que ce soit génial, elles sont Bien fortes, sûr. puissantes, belles, voilà, on s'arrête là. On a aussi des réflexions du genre, elle est ratée parce qu'elle a fini femme au foyer. Je l'ai entendu, je me suis dit, ah ouais, donc on est là. Vos réflexions de merde sur la réussite ou non d'une Ou femme, Noana selon ce qu'elle aussi, fait, une fois qu'elle est casée. Bah super, big up aux mamans qui ont donné naissance à des tas de merde comme vous, quoi, c'est génial. Allez pas croire que je parle à vous. Après, quand un mangaka rédige une œuvre, il pense pas à la cible, il pense à ce qu'il veut raconter. Non. T'es trompé, chef. Il est obligé de cibler, chef. Il peut pas... Non. Il est obligé de cibler, c'est comme ça. Non, il est obligé. Il est obligé. Son manga doit être dans une catégorie. Il est obligé. Ça veut dire que même si il s'étale un peu trop, il sera obligé par moment de revenir dans... de rester globalement dans le thème. Il peut pas, tu vois. Il peut pas en cours de route... dévier ou d'avoir des petites exceptions. Mais, c'est voilà, ouais, voilà, c'est l'industrie qui est comme ça. Tu peux pas. Le mec qui veut écrire un shonen, il écrit un shonen. Mais que ceux qui pensent ça, d'accord? Je vous agresse pas. Après, oui, si on revient à la base sur ce qu'il veut avant même d'être mangaka et avant même de cibler. Si son imagination est dans la catégorie du type shonen, bah oui, il va aller dans la catégorie de ce que lui il veut raconter. Il va pas se forcer à faire un shonen, alors que son manga et ce qu'il a toujours voulu raconter depuis qu'il est petit, c'était, on va dire, une histoire pour les adultes, entre guillemets, tu vois. Oui, mais ça c'est logique, c'est normal, frère. Mais il est obligé de balancer une catégorie, ça c'est obligé. Taille mon propos. Je suis peut-être un peu énervé dans cette vidéo. Au final, il y a tout un panel de personnages variés, intéressants, construits. Alors les gars, en vrai, je vais vous dire un truc. Moi, sur ce stream, je suis un peu la voix de la raison, tu vois. Je balance des tapines. Pourquoi? Parce que, en vrai, aujourd'hui, il n'y en a pas assez et moi, je suis là pour vous recentrer. Je dis pas tous. Je suis là pour recentrer les choses. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, Soso, elle a pas tort. C'est masterclass frauduleux, surcoté, nul. En gros, c'est que ça. Donc, du coup, on est là aussi pour revenir un peu à la base, tu vois. La définition des catégories, shonen, seinen, shoujo, les cibles. Pourquoi les gens ont des avis comme ça? Simple. C'est parce que justement, on dévie trop qu'aujourd'hui, c'est le bordel. Tu vois. Il faut pas dévier. Moi, je suis juste là pour revenir à la source. Tu vois. Moi, j'ai 29 piges. Je vais pas commencer à vous envoyer dans une direction et vous dire ouais, nique sa mère et tout, blablabla. On s'en bat les couilles. Déconstruit. Faut juste Uncle est là, frère. s'y intéresser et ouvrir plus que des mangas classico shonen avec des codes Mais non, vraiment Néliel. classiques. Et qui pourtant arrivent à faire des bons personnages féminins. Et dites-vous que ce soit chez nous au Japon, c'est que lorsque vous changerez d'attitude envers les personnages féminins que vous verrez alors peut-être un changement dans leur écriture et dans leur mise en avant. En tout cas dans les grands mangas shonen. C'est déjà un peu le cas, on le voit de plus en plus, des personnages féminins sans fanservice et avec une vraie implication. Même si le fait que par exemple Momo dans Dan 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 soit accompagnée de Ken, parce que lorsque...
Mais en fait, regarde, Dark Bintou. Ton place, il est... Ok, bon, écoute-moi bien, Bintou. Maintenant... Le blast de malade. Hein. Bon, écoute-moi bien, Bintou. En gros... Regarde. Il y a toujours, comme tu as dit, il y a toujours des exceptions. C'est simple. Ok? Il y a toujours des exceptions. Maintenant... Je répète ça, mais vous allez savoir où je veux en venir. Comme les shonen, c'est pour les jeunes garçons, et que globalement, ça a toujours été pour les jeunes garçons, et que les shoujo, ça a toujours été la cible majoritairement des jeunes filles, il y a bien évidemment des jeunes garçons qui regardent des shoujo, et il y a bien évidemment des jeunes filles qui regardent des shonen. Mais à la base, ces catégories-là, elles ont été faites pour quoi? Elles ont été faites et elles se sont basées sur les faits de la société. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, la société, elle évolue. La société, elle change. C'est normal qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus de jeunes filles qui sont intéressées par les shonen. C'est normal qu'il y ait de plus en plus de jeunes garçons qui sont intéressés par les shoujo. Donc c'est normal qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui veulent des protagonistes, ou ce soit des filles, par exemple, même dans les shonen. Comme un garçon, dans l'inverse, il voudra que ce soit peut-être un garçon le protagoniste dans les shoujo. Donc du coup, certains mangaka essaient de s'adapter en fonction de la société. Et peut-être que dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, ce sera différent. Mais parce que ça évolue. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. C'est normal. Mais juste ça, c'est normal, Dark Bintou. C'est logique, tu vois. Il se base juste sur l'effet société. Et la société, elle évolue. Donc, voilà quoi. C'est vrai? Bah oui, c'est pas moi qui mens. Pourquoi c'est vrai? J'ai dit un mensonge là. Frérot, va sur Google. Shonen, jeune garçon. Shoujo, jeune fille. Seinen, josei, etc. Nanana. C'est les catégories fait basées à la base pour cibler les gens et ce qu'ils aiment de base pour pouvoir toucher un public directement. C'est la base, en fait, de l'industrie du manga. Voilà, ne pas trop s'éparpiller pour pouvoir cibler directement les gens et ne pas passer par quatre chemins. Yokuno Botatsu, l'auteur du manga Dan Dan Dan, a voulu lancer son manga avec un perso principal féminin. Le comité lui a dit non, c'est un shonen, il nous faut un personnage principal masculin. Et alors il est arrivé avec une idée de duo pour mieux faire passer la pilule. Ça prouve quand même qu'il y a encore du chemin à faire. On est obligé de prendre des petits chemins de travers pour que les mangas... Mon pseudo est très bien, les frères. Je comprends. Mais je suis d'accord. Non, mais tranquille, le Bintou, au calme. T'appelles Dark Bintou, y a rien, wesh. mangaka puissent faire ce qu'ils veulent. En fait, au final, tout ça, c'est l'offre et la demande. Vous demandez des gros seins, on vous en donne. Vous demandez du fanservice, on vous en donne. En plus, ça fait vendre des figurines, donc on continue. La misogynie et le sexisme ont donc de beaux jours devant eux. Je rajouterai quand même que j'aimerais aussi, dans cette commu manga, qui inclut les créateurs de contenu, qu'il y ait un effort de la part des créateurs de contenu masculins. Je m'explique. Nous, les femmes, qu'on soit créatrices de contenu ou juste fans de manga, on lit de tout. Ou même pour les jeux vidéo, on est capable de jouer avec un personnage principal féminin ou masculin. On peut lire et regarder de la bagarre, de la romance, de la science-fiction, de l'horreur, on est fermé. On te parle, Chini, au calme. Moi, j'ai regardé Jojo Partie 6, frère. J'ai pas été un trou du cul qui est venu que pour le grand final. Hein? 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 Ouais. Vous croyez que j'ai pas vu les chiffres? Les stats? Masculin. On Moi, je suis un bon influenceur, moi. peut lire et regarder de la bagarre, de Ne vous la inquiétez pas, j'ai très bien compris ce qu'elle dit. Je voulais juste romance, balancer de une la vanne. science-fiction, de l'horreur, on est fermé à rien du tout. Ouais. Est-ce que c'est parce que peut-être on est plus encline à regarder et à apprécier plein de choses sans distinction de genre ou sans ce côté ouais moi je suis un bonhomme, je lis que des trucs de bagarre, la roboche, c'est trop marshmallow, dadada. On est peut-être Et il y en a dans le chat. Voilà. Mais ils diront le contraire parce qu'ils veulent. C'est comme les racistes, ils voudront pas assumer. Mais il y en a dans le chat. Voilà. sans distinction de genre ou sans ce côté ouais moi je suis un bonhomme, je lis que des trucs de bagarre, la roboche, c'est trop marshmallow, dadada. On est peut-être moins fermé là-dessus, mais du coup j'aimerais qu'il y ait un effort de fait de la part des créateurs de contenu parce que j'en vois très peu qui parlent de romance. Mais en vrai. Ça parle d'isekai, ça parle de bagarre, ça parle de shonen, de seinen, mais si vous commenciez à mettre un peu en avant des mangas shoujo, des mangas romance, ou juste clarifier le principe du shoujo et que ce soit pas que à nous de le faire, et ça pourrait peut-être faire un peu avancer les choses. S'il y avait des hommes qui parlaient de nana, plus souvent, ce serait pas mal, genre des gros créateurs. Mais après, bon... Après, on va pas forcer les gens. Voilà. Le problème, à pas forcer les gens,
Si le mec il a graille dans sa catégorie et qu'il a trop à manger et que le plateau il est blindé, bah s'il a pas envie d'aller manger dans un autre plateau, il mange le même plateau. S'il a pas envie, il a pas envie. Si t'as jamais vu des couples, c'est normal. Oui, bien sûr, mais il y en a, ils sont pas curieux de nature. Qu'est-ce que tu vas leur reprocher? On n'a pas le droit, par contre. Ça, je suis désolé. Oui, non, non, non. En fait, tu peux dire à des gens, sois curieux, mais tu peux pas blâmer quelqu'un qui n'a pas envie. Des fois, c'est juste de nature. Il y en a, ils sont pas curieux de base. Ils sont satisfaits avec ce qu'ils ont. Tu peux pas blâmer quelqu'un, malheureusement. En vrai. Tu peux juste dire, essaye d'être un peu curieux, de t'ouvrir et tout, mais s'il a pas envie, tu fermes ta gueule, frère, en soi. S'il veut pas, chef. Tu vois. C'est sa nature, il a pas envie, il veut pas, frère. Tu vois. Donc, voilà, quoi. Bon, ils veulent faire des vues. Donc... Après, bien évidemment, ceux qui disent que ça pue la merde alors qu'ils ont jamais vu, ça aussi, c'est un fléau, mais ça, c'est un autre débat. Tu vois. Ça, c'est totalement différent, ça, tu vois. Un mec qui dit, ouais, la romance, ça pue sa grand-mère et tout, je sais pas quoi, alors qu'en soi, il a jamais franchi le cap. Il est dans le délire un peu, amour, gnangnan, non, t'es trompé. Voilà, en gros, il est dans un RP. Tu vois, ça, c'est différent, par contre. Tu vois. Forcément, ils se cantonnent au shonen. Et il y a plein d'autres façons de faire des vues. J'essaye, moi, de mon côté, de faire des vues à travers des mangas pas du tout connus. Vous le savez, un petit titre putaclic et ça passe. L'élitisme. Et alors ça, je pense que ça fait partie de mon top 3 des trucs qui m'énervent le plus. Et il est pas troisième. Des choses les plus frustrantes, les plus énervantes et les plus illogiques de cette commu. Laissez les gens aimer ce qu'ils ont envie d'aimer. Les Bernard élitismes qui vous jugent dès que vous aimez des mangas très connus. voilà, pas tort. Et du coup, pour eux, vous êtes des sous-merdes. Vous lisez pas du Taiyo Matsumoto ou du Taniguchi, donc vous savez pas ce que c'est la vraie lecture. Vous faites pas partie de l'élite. Non, les gens comme ça, faut aller commencer à respirer l'air dehors et manger du gazon. On n'en peut plus de vous. Faut le savoir, vous faites bon, partie en soi, plus gros fléau de cette commu. Parce que ces mêmes personnes vont dire ouais les 2010 c'est gna. Du coup t'es pas né en 82, t'as pas connu Dorothée, donc t'es pas capable de faire partie de l'élite. C'est quoi? Les fans de musique classique sont pas nés au temps de Mozart, c'est pas pour autant qu'ils ont pas le droit d'être fans de classique et de pouvoir en parler. En vrai ces personnes-là pour moi elles méritent même pas de parler de manga. Si elles voulaient parler, il faudrait peut-être faire des TikTok. Parler de vos mangas niches. attends, il y a un mec qui a dit après la romance a toujours la même chose. Je te trompe, tu me trompes, toujours la même chose. Nope. Nope. Non, non, non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mangaka qui font un manga avec 400 chapitres. Mais du coup, le mangaka est tombé amoureux de la meuf. Donc du coup, ah non, chef. Il y a des rebondissements qui vont plus loin que... Ouais, ça va jusqu'à dans la vraie vie, chef. Là, c'est... En fait, on a atteint un niveau... Tu peux pas imaginer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas imaginer le niveau maintenant. Maintenant, ça va jusqu'à dans la vraie vie. Voilà, ça brise tout ce que tu peux imaginer. Ah bah non, vous êtes trop occupé à écrire des commentaires du genre vous êtes des sous-merdes parce que vous aimez Naruto, One Piece, plutôt que de décider de créer des vidéos pour faire découvrir votre univers. C'est fou parce qu'à une époque on cherchait au moins juste des potes avec qui partager notre passion, peu importe ce qu'ils aimaient, mais en fait aujourd'hui il y a tellement de gens, il y a tellement une communauté énorme que ça a retourné sa veste et c'est en mode ouais moi j'étais là avant, moi j'ai connu ça avant 2010. C'est quoi du coup? Si t'as eu le malheur de naître en 2010 ou en 2015, tu n'es pas un vrai parce que tu n'as pas connu Club. Oui, c'est vrai. En soi, globalement, elle a pas tort. Hein. Et puis même, c'est pas parce que t'as vu 500 animés ou que t'as lu 500 mangas que tu t'y connais. Hein. Il y en a, ils vont raconter que de la merde. Hein. Voilà. Hein. En vrai, c'est la vérité, wesh. C'est la vérité. Tu vois, ça reste la vérité. Et donc, t'as lu 500 mangas, etc. Ouais. Dorothée. En fait, c'est dommage de mettre la nouvelle génération, les gens qui ont commencé il y a pas longtemps, de côté. Parce que c'est une forme d'héritage, ça continue. Les gens découvrent et découvrent un univers. On a grandi notre communauté et du coup, ça nous rend... Alors, avec tout le respect entre un mec qui a goûté 500 œuvres et un mec qui en a vu 2, bon, ah ouais, mais c'est pas un bon exemple. Puisque globalement, si t'es sur Twitter et que tu mets une pépé d'un manga et que t'en parles tous les jours depuis 2 ans, je pense pas que t'as vu 2 animés. Donc, non. Non, c'est... Non. En fait, pour moi, à partir du moment où
tu vas sur les réseaux pour parler d'animé, etc. Là, pour moi, où est-ce que tu dis, c'est un cas extrême, tu vois. Si tu franchis cette limite de créer un compte Twitter, parler d'animé, chercher des gens, des mangas que tu as lus, etc., c'est que tu n'en as pas lu 2 ou que tu n'as pas vu 2. C'est que tu en as vu quelques dizaines et que tu veux vraiment créer une sphère et parler de vraiment des trucs que tu aimes bien. 2, c'est le mec qui n'a pas les réseaux, il a vu SNK Death Note et ça s'arrête là, tu vois ce que je veux dire? C'est le mec qui regarde juste ça dans son salon et il s'en bat les couilles et il a jamais ouvert Twitter, ne serait-ce que pour balancer un truc. 2, c'est l'extrême par contre. Plus crédible aux yeux de la France, par exemple. Non, t'as rien compris, Les Yukio. mangas font partie du quotidien, font partie de notre culture. Je voulais faire du gatekeep à fond parce que c'était mieux avant. Je vois juste sur ma vidéo Combini. Alors ouais, c'est vrai que Combini avait mis un titre qui n'était pas du tout en rapport avec ce que j'avais fait, où ils avaient mis nos réseaux sociaux nous proposent des mangas sous-cotés. Bon, fort heureusement, ils ont changé le titre entre-temps. Mais du coup, vu que dedans, les mangas sous-cotés dont j'avais parlé lors Complètement con, lui. sous-cotés dont j'avais parlé lors du tournage ont été cutés et ils ont laissé du coup des mangas très connus, parce que les seuls, on va dire, sous-cotés, pas très connus ou un peu mis de côté, pour le pire, et Vampire Knight, où ça fait pas beaucoup, le reste c'était Nana, Naruto, Dandadan, Jujutsu, Berserk, donc oui, en effet, c'est pas du tout sous-coté. Et là, j'ai vu des commentaires, mais ça s'auto-suçait entre eux, ouais... Bah personnellement, je suis l'exemple, je peux le dire, tu vois, en connaissance de cause, je suis l'exemple même d'un, on va dire, d'un créateur, même si j'aime pas me mettre dedans, je suis l'exemple même d'un streamer qui a voulu se faire gatekeep par une communauté. Voilà. Le jour où j'ai annoncé que j'allais regarder Fate en live, les gens ont littéralement, pas que moi, hein, ils sont partis harceler des gens de ma communauté dans les commentaires, par exemple, pour dire... Ouais, arrête d'être hype et tout, vous êtes une communauté de débiles, vous allez pas comprendre l'œuvre, au contraire, si vous faites partie de sa communauté, vous devriez l'encourager à ne pas regarder, etc. Laissez-nous entre nous, vous allez dénaturer l'œuvre qui est Fate, c'est une œuvre réservée qu'à un certain type de personnes et tout. Ça, tu vois, je l'ai vraiment vécu. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est terrifiant. Terrifiant. Terrifiant, frère. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Pour vous dire, aller tellement loin, les gars. Vous voyez dans des animés, que ce soit dans des shonen, des seinen, peu importe, il y a ce qu'on appelle des foreshadowing. Ça, vous connaissez tous. Ça veut dire, en gros, il y a des éléments de réponse qui sont sous vos yeux, mais que vous ne pouvez pas comprendre sur le coup parce qu'il vous manque des faits, tu vois. Il vous manque des faits qui sont quasiment impossibles de savoir. Comme par exemple dans SNK, saison 2, attention spoil, quand Reiner il est dans la main de titan féminin et qu'en fait il lui a passé un mot, mais nous on voit juste Reiner s'échapper de sa main, mais on ne peut pas savoir à ce moment-là qu'ils étaient en train de discuter et il lui donnait des informations sur ce qui se passait à l'intérieur des murs. Par exemple, tu vois. Des petits trucs un petit peu comme ça qui sont simples. Et ben vous savez ce qu'ils ont fait la communauté Fate? Et ben pendant les foreshadowing impossibles à comprendre, ils sont venus sur mon chat à plusieurs et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit MDR, on le savait, ils sont trop cons. Ils ont pas compris le délire de l'amulette à ce moment-là. Ils sont trop cons. Je recontextualise. 25 minutes plus tard, l'animé lui-même a expliqué ce qui en était par rapport à cette amulette. À peu près. Ça veut dire en gros, ils ont voulu nous faire passer pour des débiles pour quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Alors que l'animé lui-même nous l'explique dans quelques épisodes d'après avec une vraie explication et une vraie profondeur. Tu vois? Et ils ont fait que ça pendant tout l'animé. En mode, eux, ils avaient compris à ce moment-là alors que tu ne peux littéralement et globalement pas comprendre sur l'instant T. En gros, tu n'as pas tous les éléments de réponse. Tu peux en avoir 3 sur 6, mais tu ne peux pas avoir tous les éléments de réponse. Et ben c'était ça, tout le long. Et ils ont fait ça en boucle, tout le long. Voilà comment c'était mon marathon Fate.
vois ce que je veux dire? En fait, ton pire marathon, ouais, je pense, en vrai, bah, en termes de communauté, React et tout, je pense oui. Après, l'anime, il était vraiment incroyable. Les films, ils étaient vraiment incroyables et tout. J'ai réussi à passer outre quand même. Malgré tout, même si ils m'ont beaucoup fait chier. J'ai quand même regardé Fate Stay Night. J'ai regardé Fate Zero, Fate UBW, les Evansfield, les 3 films, etc. J'ai quand même continué, je me suis pas laissé abattre par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc j'ai quand même continué. Maintenant, ça c'est un fléau dans la communauté. Tu vois. Ça c'est un fléau, les gatekeepers ou keepers, là je sais pas comment on dit. Ça c'est un fléau ça. Tu vois. Genre les mecs qui veulent pas que tu regardes, c'est pas ton œuvre. Tu vois. À quel moment, qui t'a donné, qui a signé un contrat, qui t'a donné l'autorisation et le droit de dire ne regarde pas mon animé préféré, t'es con. Est-ce que vous imaginez, s'il vous plaît, le fléau et le niveau? Le mec, c'est un humain, il y a la vraie vie à côté, il y a la vraie vie, hein. Ça veut dire qu'il a une vraie vie, il a des études, il a une vie de famille. Belek, il y en a, ils ont une femme. Belek, on sait pas, il y a la vraie vie à côté. Hein. Mais eux, ils viennent sur Internet et ils disent, c'est mon manga. T'es trop con pour le voir. Tu ne vas pas le voir. Je vais te donner aucun conseil pour que tu puisses le voir parce que je ne veux pas que tu le vois. Mais tu es qui? Genre, t'es quoi? T'as des actions dessus? T'as des actions dessus T'as des actions, Crary. J'ai wesh. Au contraire, pousse les gens. Pousse les gens. Voilà, les gatekeepers là, voilà, comme vous les voyez. On ferait mieux d'inviter des journalistes, ce serait plus intéressant. Pareil, dans cette commune, vous le savez, il y a des fans de One Piece, il y a des fans de Naruto, il y a des fans de Bleach. Mais il y a aussi des fans de catégories de genre. On va parler de deux. Deux de ces catégories qui sont un peu compliquées. Je parle de la commu shoujo et de la commu furio. Et pourtant, je fais partie de la commu shoujo. Bien évidemment, j'en lis depuis très longtemps. Déjà, en vrai, je vais dire un truc. Bah, déjà, je vais dire un truc, les gars. Tu ne fais partie d'aucune communauté. Comme les gens ne font partie d'aucune communauté. On est juste des fans d'anime et de manga, c'est tout khalas. C'est pas parce que les gens ils ont mis une PP One Piece que tu fais partie de la communauté One Piece. C'est pas parce que tu as mis une PP Bleach que tu fais partie de la communauté Bleach. Il y a personne qui a octroyé ce droit. C'est pas parce que tu as mis dans ta bio je suis un amoureux de One Piece que tu fais... Personne ne fait partie d'aucune communauté. À la base, on est juste des fans d'anime et de manga. En vrai, ce délire de communauté, c'est bien 6 mois, 1 an max. Parce que tu vas sur des Discord avec des mecs avec qui t'es fan. Mais s'autoproclamer leader ou un membre d'élite de la communauté naturellement de toi-même parce que t'as mis une PP et une bio, non, je suis pas d'accord avec... je suis pas d'accord avec ces trucs. Et pour moi, ça, c'est un des fléaux de la communauté manga. C'est pour ça que je dis pas la communauté, nanana, la communauté. À la base, le délire de communauté One Piece, communauté Bleach, communauté Naruto, etc., elle a été créée. En fait, c'est juste nous, la communauté, nous-mêmes, qui avons décerné, on va dire, ces noms-là, parce que ces mecs-là se sont autoproclamés comme tels. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas fait ça de bon cœur. C'est des mecs de eux-mêmes qui ont, entre guillemets, un peu créé comme une secte, un peu. Et à un moment donné, bah, on pouvait les appeler que par... Tu fais partie de la communauté One Piece. On pouvait pas leur donner un autre blaze que ça, en fait. Parce que justement, comme on fait pas une généralité, eh ben on va les séparer pour éviter de blesser tous les fans
d'animé et de manga. Donc, à la base, c'est pour ça qu'il y a eu cette séparation dans les communautés, etc. Mais en vrai de vrai, à la base, ce délire-là, il n'existe pas. À la base des bases, ce délire-là, il n'existe pas de base. Voilà. Tu vois, moi, c'est comme moi. Je me suis jamais autoproclamé leader ou mec qui fait partie de l'élite de la communauté Bleach. Je suis juste un fan de Bleach. Fin. Voilà, je suis juste un fan de Bleach. J'ai fait des vidéos sur Bleach Bref Soul, et alors? J'ai fait des vidéos où je parle de Bleach avec passion, et alors? Je ne suis pas... C'est les gens qui donnent ce titre aux gens, en gros. Mais à la base, ça n'existe pas. D'ailleurs, le premier manga que j'ai acheté, c'était un shoujo, un one-shot. Je regardais plus les seinen et le shonen et je lisais les shoujo. Et quand je parle de ces communes-là, bien évidemment, je ne parle pas de tout le monde. Il y a énormément de gens hyper intéressants, mais ceux qui font beaucoup de bruit, ce sont les plus extrémistes et les plus insupportables. Je rajoute, c'est pour ça que depuis à peu près 1 an et demi, je parle beaucoup moins de Bleach et tout sur les réseaux. Parce que, vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, et avec le retour de Bleach, c'était pas vivable, voilà. Ça m'envoyait des DM en mode j'étais le leader, l'étendard de la communauté. Quand un influenceur il disait un truc mauvais sur Bleach, ça m'envoyait des clips, des tweets, ça disait Shinny va le régler, blablabla. Les gens ils regardaient, je faisais un live débat sur Bleach où par rapport à un truc, on faisait 1000, 1200, 1400 viewers, c'était le bordel, etc. Ça m'a cassé les couilles. J'ai dit les gars, je ne suis pas votre chef. Il n'y a pas de leader ou je sais pas quoi, ça me casse les couilles. Et depuis 1 an et demi, j'ai arrêté quasiment de parler de Bleach et je parle de Bleach 1 ou 2 fois par an. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, alhamdoulilah, il n'y a plus personne qui me casse les couilles. Voilà. Il y a des gens, demain, ils peuvent cracher sur Bleach, il n'y a personne qui me dérange. Et je vais super bien. Voilà. Pour imaginer un peu le truc, j'adore cette expression. Un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit. Il a dit, et ces mêmes gens qui mettent aussi les gens dans des cases. Après, je pense que c'est un problème général. Parmi toutes les communautés, même la vie en général, les gens veulent être dans des cases, appartenir à un groupe. Tout manque de nuances et ça met direct dans des cases. À la moindre action, les gens n'ont aucune nuance. Et je trouve que c'est un problème sociétal et d'internet, plus en général, pas que anime manga. Mais à la base, je vais te dire, à la base, Syncrease, c'est simple. À la base, ça vient juste du... Tu peux dire 50 trucs bien, tu vas dire un truc mauvais, c'est fini. Voilà, à la base, ça vient de là, tu vois. Moi, si tu me connais bien, je parle en bien de One Piece 90% du temps. Quand on lit le manga, je suis en chien dessus. Le manga, c'est waouh, je suis top, etc. C'est dans mon top de mes mangas préférés, littéralement. Il y a tout ça, mais si je fais une vanne sur Twitter... Terminé. Shinny, haters, case, trou du cul, rien compris à l'œuvre, grosse merde, il a rien capté, nul à chier, il comprend rien, tout est nul, pue sa mère, voilà. Et même si j'ai fait des bons tweets pour dire « Ouais, Oda, t'es un génie, nanana », ça, ils vont pas le voir, ils vont voir uniquement le tweet où j'ai fait la vanne. Terminé, c'est fini. Voilà, ça veut dire je suis dans cette case, c'est fini, il n'y a plus de marche arrière. Voilà. Il n'y a plus de marche arrière. Une forêt qui pousse. C'est le principe même de le fameux exemple de tu peux faire 50 bonnes actions, le jour où tu vas fauter une fois, les gens vont se souvenir principalement du jour où tu auras fauté et pas des 50 bonnes actions. Tu vois ce que je veux dire? À la base, ça vient de là. Donc je peux faire 50 live One Piece et dire que du bon, le jour où je vais dire du mauvais, ils vont tous ouais, il a retourné sa veste, ce gros suceur de bite. 2 mois et demi à sucer Ichiro Oda pour à la fin être un gobeur de chip pareil. Eh, vas-y, lui. Eh, venez, on arrête de le suivre. Eh, lui, il se trouve du cul de merde et tout. Voilà, ça va être ça. Globalement, c'est ça la communauté manga. Si je dois faire ça de manière un peu plus violente. Ça se passe comme ça. C'est un peu le cas avec cette commu et avec la commu, par exemple, Furio ou Shoujo. Il faut savoir... Après, les gars, par contre, juste une chose. Arrêtez l'argument de c'est que Twitter. Là, on parle des réseaux en général. Les gens dehors ne sont pas comme ça dans la vraie vie, on le sait. Là, on parle de la commu manga d'Internet. Ok? Donc, Twitter est dedans. Et c'est avec TikTok le pire réseau social de l'histoire. Voilà, surtout Twitter en termes de toxicité, etc. On est obligé de se baser dessus. Faut arrêter les oui, mais c'est que Twitter. Ok, mais c'est déjà beaucoup. Voilà, il faut qu'on arrête. Dans la vraie vie, les gens ne sont pas comme ça, on le sait. Tu vois? Donc...
C'est pour ça qu'on se pose des questions et c'est pour ça qu'on en discute aujourd'hui. Ces personnes qui sont Il n'y a pas que des robots, exactement. Il y a des avis manga qui font des millions d'impressions. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont relayées. Il y a beaucoup de trucs, tu vois. complètement cinglés de la commu, les plus extrémistes. On entend bien trop parler et ces gens-là n'acceptent pas la moindre erreur. C'est des gens qui ne veulent pas que vous fassiez partie de leur commu. À part si toi aussi t'en as lu 150 000. En fait, tu peux pas arriver et dire ouais, je découvre Nana, il suffit que tu lises un P de travers et ça y est, ils veulent te brûler en place publique. Du coup, ça donne vachement envie de découvrir votre univers. On parle même pas de créateurs et créatrices de contenu dans ces commus-là qui sont un peu starbés. On dirait des gourous de secte. J'ai l'impression que c'est plus dur de... Mais tu vois, regarde, par exemple, moi je vais prendre un exemple, c'est qu'en fait, même quand tu fais rien, la communauté manga te casse les couilles, je m'explique. Un streamer, il va regarder Demon Slayer en live et que des shonen, il va kiffer. Tu peux voir sur Twitter des mecs qui dire ouais mais lui c'est un streamer, il fait que des réacs d'animes de merde et des shonen, ça se voit que c'est un mec, sa culture manga, elle doit être pittoresque. Par exemple, tu vois. Genre le mec il est en live, il regarde Demon Slayer, il n'y a aucun problème, tu vois, il kiffe avec son chat, c'est lourd. Et bah il y a des gens sur Twitter comme ça, naturellement, tu vois, ils se sentent au-dessus, naturellement. Tu vois, mais genre, mais vraiment, naturellement. Ouais, lui et sa communauté, c'est une communauté trou du cul, ça se voit, il regarde que des shonen, ça doit pas voler très haut. Moi personnellement, je regarde pas ce genre de streamer, si c'est pour faire du contenu fast-food et de la grosse merde comme ça, c'est pas la peine, ça vole pas haut. Voilà. Et pourtant... le mec n'a rien fait. Il a juste regardé un animé en live. Tu vois. Par exemple. Donc en vrai, la communauté manga, à partir du moment où tu parles d'animé et manga, tu ne peux pas l'esquiver. En vrai. C'est elle qui va venir à toi. Tu ne peux pas l'esquiver. C'est impossible, les gars. Ça fait des années que même sur Twitch, je peux parler d'animé, de manga, même sur Twitter, etc. J'ai fait mon RP haters. J'ai fait mon RP bienveillant. J'ai fait toutes sortes de RP. J'ai tout envoyé. Les gars, même quand tu ne fais rien, c'est eux, ils vont venir à toi. Que tu le veuilles ou non. À partir du moment où tu touches à des animés, des mangas, c'est fini. de faire partie de leur groupe que de faire du GTA RP avec Amine. En fait, il y a zéro pédagogie et zéro logique, parce qu'ils se plaignent que leur manga, leur catégorie de manga ne se vendent pas bien, mais en même temps, vous donnez pas envie, vous faites aucun effort, vous faites que hurler, vous insulter, vous faites passer pour des extrémistes fêlés du casque, toute la commu, parce que ces élitistes... Pour le coup, Femi, j'ai l'impression que ça lui casse pas les couilles alors qu'il connaît pas beaucoup de mangas. Et je peux te dire qu'il y en a si. Je peux te dire qu'il y en a si. Oui, je te le dis. Il y en a si. Si. Ces gens qui ne veulent Il y en a qui... pas donner envie de lire leur manga, lisent quand même des choses. Par exemple, prenons le Furio, avec de l'entraide, du dépassement de soi, de la loyauté, de l'ouverture d'esprit. Dans le shoujo, il y a plein de styles différents, mais il y a aussi une variété. Il y a souvent beaucoup de profondeur psychologique. Et le problème, c'est que les gens Kevin, c'est pas le bon terme, et les Gisèle, c'est pas un shoujo, c'est un shoujo. En fait, il y a un truc aussi qui me casse les couilles, frère. Merci MDB Kill, merci beaucoup pour les 4 mois. Oh, il y a un truc qui me pète les couilles. Je l'ai déjà dit en live sur les sujets globaux, etc. Et ça, je pense, en vrai, c'est dans le top des pires choses d'Internet, mais qui est présent aussi dans la communauté. Pourquoi je fais toujours des arrêts sur image de merde et tout, et après vous... Et c'est elle aussi, elle fait v'là les... Théma les têtes aussi qu'elle envoie, chef. Ouais, chez Théma, il faut que je fasse 5 clics aussi pour changer la miniature. Qu'elle envoie des grimaces. Maintenant, ouais, ce que je disais, l'un des pires trucs en vrai d'internet et qui est aussi présent dans la communauté manga. Et ça, en vrai, je me battrai toujours là-dessus, hein, parce que c'est tellement simple à comprendre, mais les gens ne veulent tellement pas comprendre. Arrêtez de rendre quelque chose de simple, difficile à comprendre pour les gens. Ça, là, ça, un jour, je vais attraper des gens, vraiment, je vais leur mettre des lasers, hein. Il y a des choses, c'est tellement simple. T'écoutes des gens, ils vont te faire croire qu'il faut un bac plus 5 master, avoir lu 200 seinen minimum pour avoir une compréhension digne d'un vrai fan de manga, etc. Frérot, on a tous compris. On a tous compris, chef. Voilà. On a compris. On a capté. Voilà. On a compris. Pas de... Arrête.
Ah, t'as pas besoin de faire un thread de 50 pavés, on a capté. Voilà. Mais ça, il y en a partout, hein. Vous inquiétez pas sur tous les mangas. Hein. Fin de la partie 6 de Jojo. Le fameux Gear 5. Les gens qui n'aiment pas le Gear 5. T'aimes pas le Gear 5 alors que t'as pas compris, ça veut dire t'as pas compris. On a compris, on n'aime pas. Il y a même des gens, ils aiment pas le Gear 5, ils ont mieux compris le Gear 5 que des gens qui aiment le Gear 5. On a compris. On a compris, chef. On a capté à quel moment, je dois baisser mon pantalon ou quoi? On a compris, ma gueule. On a compris. Et même les gens qui n'aiment pas le Gear 5, on est tous unanimes pour dire que comment il a été amené, c'est du génie. Même moi, je n'aime pas le Gear 5. Eiichiro Oda, comment il a amené le Gear 5, c'est un génie, frère. Même si la transformation en elle-même, je l'aime pas. Et on l'a lu en live. Et après, il n'y a pas mort d'homme, j'ai tué personne. J'ai tué personne et tout le monde a capté. Voilà. Et ça, franchement, je sais pas comment on va faire. Hein. Je sais pas comment on va faire. Tu vois. Franchement, comment des fois, un truc aussi simple. Un truc aussi simple. Ah oui. On va pas. Ah oui, je vais rajouter, mélanger à ça. Les fils de pute qui savent pas se maîtriser. Ouais, on bat les couilles. Parce que pour moi, à partir du moment où tu spoil et tu fais le mec qui spoil pas, t'es un fils de pute. On va parler des fils de pute qui, quand tu regardes un animé et que t'as compris tout ce qui s'est passé dans l'animé, mais comme lui, il a lu le manga, il va te rajouter une information que toi, tu n'as pas pour te faire encore mieux comprendre la scène alors que t'as compris la scène à la perfection comme un mec anime only doit le comprendre. Ça là, moi je le vis tous les jours. En live. Moi je le vis tous les jours. Le mec il a regardé l'animé, il a tout compris comme un anime only doit comprendre. Mais comme il y a un élément dans 75 chapitres qui fait référence au moment où t'as compris dans l'anime, il va te le glisser, il va te dire « Non mais en fait Shini, non mais t'as pas tous les détails en fait. Non mais en fait... non mais t'as pas... Non mais en fait Shini, tu vois là, tu vois là, ce que t'as... Tu vois là, nique ta mère. Voilà. Voilà frère ce qu'il faut dire. Voilà, il n'y a pas de là, il n'y a rien à regarder, j'ai pas lu le manga, tu fermes ta gueule frère. C'est simple à comprendre ou pas? Voilà, merci. C'est une dinguerie wesh. Le mec... Putain. Et votre comportement, je me dis qu'en fait... Pardon les gars pour les vulgarités. Pardon les frères. Mais j'ai trop subi moi. J'ai trop subi en live. J'ai trop subi. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais une théorie, je mets emoticon only et après je coupe mon live. J'ai trop subi. En fait, la plupart des choses que vous lisez, même si vous en avez Pardon, lu les frères. 50 000, vous les avez toutes lues avec votre cul. La toxicité. Alors là, attends, avant de commencer, moi je trouve qu'il y a des trucs toxiques, c'est un peu drôle. Voilà. Moi-même, des fois, j'en joue un petit peu. Voilà, il y a des fois, et ok, c'est pas mérité, mais bon, il y a des fois, il y a des tweets qui sont masterclass. Voilà, désolé. Désolé sur ce coup-là, Soso, il y a des tweets, je pleure de rire. Hein. Manga, vous le savez, notamment sur les réseaux sociaux, principalement, il y a énormément de harcèlement et de désinformation. C'était déjà présent avant, mais la commu a grandi. Et avec ça, son lot de grosses merdes qui s'expriment un peu trop librement, cachées derrière des pépés Black Goku ou Killua ou Messi. Désolé, c'est de l'amalgame, mais alors, foot et manga ensemble... Sorry, j'ai dû arrêter le live, je ne tenais plus, la douleur était trop forte, j'y reviens dès que ça va mieux. C'est quoi, elle avait ses règles? Il y a un mec... J'ai vu la BP Messi, j'ai compris direct. J'ai pas lu le message, hein. J'ai pas lu le message. J'ai vu la PP, Lionel Messi, regarde au loin. Tu sais déjà la dinguerie qu'il va envoyer, frère. Mais va te faire enculer, c'est quoi ce bordel? Je pleure pas quand j'ai mal aux couilles. Tout est mort, ça chie, frère. Putain, le fils de pute. Ah, wesh.
Miskin. Elle a mal et tout, elle a ses règles et tout. C'est une femme, elle a dit elle a mal, elle cut. Non, le tweet de malade, hein, par contre. Hein. Va te faire enculer. Je pleure pas quand j'ai mal aux couilles. Sale chienne. Oh là 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 là. Ah ouais, non, faut être une grosse merde hein, pour envoyer ça. Hein. Les gars, attention, c'est pas parce que je rigole que j'acquiesce. Attention, non, parce que tu connais... Chini, il a rigolé donc si Chini, il rigole, c'est qu'il y a une partie de lui qui... Non. Il y a un contexte, il y a le live, depuis tout à l'heure, on rigole, on fait des vannes, tranquille. Je préfère des bunks et tout, ça va m'envoyer 2-3 multirécidivistes de Twitter. Ça va dire, regardez ce gros chien là, il a rigolé, ça veut dire il accepte et tout. Franchement, les hommes, c'est tous des merdes et tout, alors que... Tranquille. Tranquille. J'ai dit que c'était une grosse merde et je l'ai insulté d'FDP, donc... Je cours. Je veux même pas essayer. Il y avait des fois des comptes qui avaient 20 abonnés. Je me réveille un jour, j'ouvre Twitter et je vois il y a 5000 likes. Je suis en mode, qu'est-ce qui... Oh, Combini, invitez-moi, non, chef? Le mec, maintenant, ça y est, il veut tout grailler cet été. Maintenant, moi, je veux tout grailler, je veux au culot. Hey, Combini, invitez maintenant, vous faites les anciens, là. Hein? Qu'est-ce qui se passe encore? Et en fait, il y avait moi et un commentaire et plein de citations et tout le monde se dit, ah, avec elle, ça marche bien. Alors, j'en passe avec les titres. D'accord, mais tu as demandé à ta commu s'ils aimaient tes lives ou vidéos, car vu tes stats, oh le fils de pute, je peux te dire qu'une minorité aime, le reste commence à être lassé de ton contenu respectif sans passion, sans fond, vraiment c'est pas méchant, c'est juste pour te prévenir. Les sans pépé. C'est que eux, c'est les rois du monde pour te... Ça pour moi, c'est plus violent qu'un nique ta mère. J'ai pas peur de le dire. Ça, pour moi, c'est vraiment plus violent qu'un NTM. Le mec, il remet ta vie en question. Il a pas de pépé. Tu peux pas le traquer. Il te parle en mode limite. Et j'arrête pas comme ça. T'en as pas marre d'être une merde. T'en as pas marre de faire du contenu de merde qui plaît à personne. Mais tu sais, de manière hyper calme. Non, mais je comprends pas. T'as posé la question à ta communauté. Ouais, bah ouais, justement, ouais. La pose pas. Parce que moi, je la connais, la réponse. Personne n'aime ton contenu à chier, en fait. Voilà. Mais t'as de la chance, je suis là pour te le dire parce que moi, je suis un mec cool. Donc franchement, remets-toi en question. Parce que ton contenu, il pue vraiment la merde. Tu vois un mec qui te parle comme ça, là? Cite-moi ma mère, en vrai, c'est plus rapide. Ça y est, et voilà. Et voilà. Et voilà les grosses merdes du chat. Voilà les frères. Les gros, voilà, on a réveillé les grosses merdes du chat, frère. Et voilà. Toi en niveau 0 de création de contenu, qui, histoire vraie, il y en a un, c'était un Titouan niveau 0 création de contenu, là, qui adorait écrire ça. Je faisais de temps en temps de la React. Il adorait me détester. Vous savez quoi, j'ai appris qu'il a ouvert une chaîne YouTube et il fait de la React. C'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale, en fait. Dans cette commu, c'est une dinguerie. Vous êtes trop à l'aise. Vraiment, vous êtes à l'aise. Mais on voit vos gueules, hein. Des bombastiques side-eye. Criminal que je vais faire en convention. Et le pire, c'est que ces gens viendront jamais. Ah, Soso, faut pas faire des trucs comme ça en vidéo, hein. Me voir. Ils tenteront jamais leurs couilles pour exposer leurs fesses, ça me... Quand je parle de toxicité, de harcèlement, vous savez que je suis très bien placée. Entre toutes les sauces que j'ai prises pour des choses insignifiantes, des sauces sur méta... Nintendo... Là, je suis désolé. Je suis désolé, hein. Déjà, les gars, je rigole parce que je vois la tête d'Ousmane. Moi, faut savoir, les gars. Peu importe la situation, tu me mets la tête de Dembélé, je vais rire. Voilà, peu importe. Voilà, je fais caca, tu me mets la tête d'Ousmane, je vais dahak aux toilettes. J'ai pas lu la phrase. J'ai pas besoin de lire, c'est drôle déjà. Nintendo invite une personne avec un tatouage de Griffith sur le bras pour représenter un jeu qui est censé être familial. Ok. Le tweet de merde. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport, chef? Ouais, j'étais bête ou quoi? C'est quoi le rapport?
tatouage, mon avis sur Jujutsu Kaisen 0, où on dit qu'on n'a pas accroché, ça veut dire qu'on déteste. Si on change d'avis, on vous écoute pas. Et quand on cherche à étayer son propos sur ce qui s'est passé, bah là ça fait plus de likes. J'ai bien compris un truc depuis longtemps, c'est que les gens ne cherchent pas à savoir la vérité ou une explication, à savoir qui avait raison ou pas. Ils s'en foutent. Ils ne likent que le drama. Parce que le drama, vous n'aimez que ça. Vous n'aimez que la haine, la violence, il y a que ça qui vous fait kiffer. La commu est toxique parce que depuis longtemps, on voyait déjà sur les forums Elle parle de vous là, Chim. à l'époque, que je fuyais à pleine balle d'ailleurs, que les débats partaient toujours en cacahuète. Alors quand on parle de manga, c'est très grave. Impossible de pouvoir discuter avec quelqu'un sans qu'il y ait des insultes, alors qu'à la base, on parle de manga et d'animé, on parle d'art. Et ça revient à l'immaturité dont j'ai parlé dans le premier point. Mais il y en a, c'est littéralement... Autant d'habitude, je te soutiens, autant là, ok, c'est ta première rubrique sur un plateau en stream, mais t'arrivais même pas à vendre des œuvres que tu apprécies par manque de vocabulaire. Et c'est dommage. Après, la suite sera sûrement meilleure, je crois. J'y crois. Personnellement, quand je suis passé sur Canal+ pour parler de Bleach, personne m'a attaqué de cette manière. Personne. Personne, frère. Moi, je pense que dedans, il y a 45% du fait que ce soit une femme. Ouais, y a personne qui m'a attaqué, moi. le manga de votre Non, après, c'est vrai, les gars, que parce que c'est une femme, les gens sont plus pointilleux. Voilà. daron, vous mettez votre vie en jeu au point où vous devenez violent verbalement, vous êtes prêt à harceler les gens. Il y a un vrai problème psychologique derrière. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils décident de détester des gens, des commus, des mangas, des gens qui aiment les mangas. Alors je le répète, à une époque, on cherchait juste des gens qui aimaient la même chose que nous, parce qu'on était rejetés. J'ai l'impression C'est une trend. Non mais, j'en doute pas. On a presque oublié cette époque. Encore une fois, les réseaux sociaux ont vraiment exagéré, exacerbé cette toxicité. La parole, elle se libère. Et surtout que tout le monde peut prendre la parole. Donc il y a énormément de désinformation. On peut envoyer une centaine, voire des milliers de personnes sur une autre personne parce qu'on a décidé qu'on la détestait, qu'on a mal interprété ce qu'elle a dit, ou tout simplement parce qu'on n'aime pas cette personne. Et là, je vais parler d'un drama qui m'est arrivé il y a quelques mois, dont j'ai pas forcément parlé sur les réseaux, mais c'est un drama avec la communauté shoujo. C'est le deuxième. Le premier, c'était parce que j'animais un live Kurokawa sur le shoujo. Et vu que je suis animatrice pour Kurokawa et que apparemment j'étais pas censée animer ce live. Trunksou 48 heures. Voilà, Trunksou 48 heures la team dans le chat. C'est un malade mental. Il a dit Shinji, dictateur, oppresseur, pense être la voix de la vérité de par sa grande intelligence. Mais où était-elle son intelligence pendant son brevet des collèges? Bonne question. Espèce de petit enculé de merde. Alors écoute-moi bien. Toi, et une semaine. Là parce que je suis pas fan de shoujo alors que si, mais c'est pas grave. Enfin bref, ça avait commencé déjà comme ça. C'est bizarre parce que le live s'est hyper bien passé, il était génial. Mais il y a quelques mois... C'est ce que disent tous les dictateurs africains. Non franchement les gars. Non franchement. Non franchement c'est waouh. Non franchement. En fait je peux pas. Bah ouais en fait des fois ça va trop vite. Voilà. voilà je peux pas. Non franchement ouais. Bah voilà des fois ça va trop. J'ai même pas le temps de réagir que ça a envoyé déjà. Mais après les gars, il y a un temps pour tout quand même. Faites pas ça pendant 4 heures mais pas mal. Moi, j'ai eu un énorme drama avec la commu shoujo, encore une fois. Quelques personnes de la commu shoujo, bien évidemment. Il faut savoir que je suis ambassadrice pour l'autrice Oreko Tachibana qui fait Les Noces des Lucioles et Promise Cinderella. Je suis extrêmement contente de faire la promo de ces deux mangas-là. Et je vois en plus que ça marche et que vous m'envoyez plein de messages sur tous Les Noces des Lucioles que vous avez énormément aimé. Donc j'en suis très contente. Et je remercie Glénat pour ce partenariat exceptionnel. J'ai fait une vidéo pour la Fnac où je fais cette intro. Les shoujo, c'est gnangnan et les héroïnes sont souvent des princesses en détresse trop fragiles. Et si je vous dis qu'un manga qui casse les codes du shoujo romance habituel vient de sortir, Les Noces des Lucioles aux éditions Glénat. Vous le voyez bien, mon ton est sarcastique et en fait je parle comme quelqu'un qui ne lit pas beaucoup shoujo ou qui est en mode ouais la romance c'est ça. En fait ce que je fais là c'est prendre à contre-pied ce que disent les personnes qui ne vont pas vers le shoujo pour leur donner envie de... Bah oui tout le monde a compris. En vrai tout le monde a compris je pense ça. Non là par contre vous pouvez pas lui donner tort là je suis désolé. Genre, ça se voit qu'elle parle sur un ton sarcastique. Elle avait pas besoin de l'expliquer, que j'ai compris tout de suite qu'elle voulait vendre quelque chose derrière. J'avais compris tout de suite. Il n'y a pas... Franchement, je suis désolé. Hein. Si vous êtes là en mode non, elle a pas dit ça de manière sarcastique.
je sais pas quoi, nanana, franchement, vous êtes... de continuer cette vidéo et peut-être donner une chance à ce Restez manga. branchés, Et là-dedans, je vise pas que les hommes, je vise aussi des femmes qui ont laissé de côté Ça sert à rien, parce les gars. qu'elles aimaient pas trop la Là, diversité c'est des juste du personnages forcing. ou qu'elles aimaient pas les persos gnangnang. Ce qui fait partie aussi de Tu vois. beaucoup de shoujo romances, on va pas se mentir, ne soyons pas hypocrites. Après un sondage sur Instagram, YouTube et X, mes craintes sont devenues réalité. Parce que ça, même moi, je l'ai déjà dit par rapport au shonen, personne n'a jamais rien dit, gros. Voilà. Et on l'a déjà tous dit, l'argument du... Ça sort du shonen de base qu'on a l'habitude de voir. On l'a déjà tous utilisé, cet argument. Par rapport à un nouveau shonen, etc., qui est venu. On l'a déjà quasiment tous sorti. Que ce soit sur mon chat, moi-même, avec des potes, avec vous, peut-être même sur les réseaux. Il y en a plein, vous avez tous déjà dû au moins sortir cet argument au moins une fois. Ouais, non, mais ce shonen, il est vraiment cool. En plus, il est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, etc. C'est-à-dire le prota. Tu vois ce que je veux dire? Avec plus de 9000 votes Après, si elle le dit via une catégorie, elle se fait harceler. d'hommes et de Tu femmes, vois, vous êtes une majorité à dire que la raison pour laquelle vous n'allez pas vers les shoujo, c'est à cause des personnages féminins jugés trop cucu, trop fragiles. Cette vidéo n'était pas adressée à la commu shoujo, parce que je sais très bien qu'elle va acheter ce manga. Elle l'a sûrement déjà lu en illégal sur internet, donc je ne me fais pas de Oui, mais par exemple, pour Chainsaw Man, tout le monde l'a dit, quoi. soucis, vous le connaissez déjà, Sûr. vous en faites peut-être déjà même la promo. Vous n'êtes pas la cible. Je vise les 90% qui ne lisent pas de shoujo. Quand je fais une vidéo, je parle avec Glénat. La vidéo est en accord avec eux, ils sont d'accord pour le sujet et ils comprennent ce truc-là et ils étaient totalement OP. Bref, cette vidéo sort, un mois se passe et là, un mois après, une créatrice de contenu shoujo décide de faire un tweet. Une créatrice. L'introduction est tellement fausse. Si c'était vrai, ça voudrait dire qu'une tonne de shoujo manga casse les codes. Arrêtez de véhiculer des clichés sexistes sur une cible éditoriale riche et bien plus vaste que vous ne voulez nous le faire croire par pitié. Mais pourquoi elle a créé un sujet de baiser sur un truc de con qui a fait de mal à personne? Genre, en vrai, t'as vu, c'est juste ça qui est dérangeant. C'est qu'en fait, elle a fait de mal à personne. Genre, et je suis désolé, hein, ceux qui disent qu'ils ont été blessés par l'intro ou ils ont été énervés de l'intro de Soso, allez voir un psy, hein, vraiment, je parle très sérieusement. Genre, vraiment, t'es un être humain, t'as passé 14 ans, t'es touché par l'intro de Soso, je suis désolé, il faut aller consulter, hein. Sans me parler avant, sans avoir ni le contexte ni quoi que ce soit, que c'était rabaisser les autres mangas pour en mettre un. Rien de personnel contre Mademoiselle Soso, évidemment, mais ce n'est pas la première fois que je vois un manga mis en avant de cette façon en rabaissant toute une cible éditoriale, donc on est fatigué. Il y a des manières plus positives et plus pertinentes de vendre un manga. Ça, c'est ta vision. C'est ta vision. On peut le respecter. Mais ça, tu vois, ça devrait être le tweet de base. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le tweet qu'elle a fait avant ne doit pas exister. Ni quoi que ce soit, que c'était rabaisser les. Ce texte-là, ce tweet doit ne pas exister et elle doit juste mettre ça devrait être le premier message, tu vois. Elle explique juste sa vision des choses sans manquer de respect et sans insulter qui que ce soit. Mais ça, elle le met en dessous parce qu'elle sait en soi qu'elle a été virulente dans le premier. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu un moyen d'essayer de se rattraper parce que, vas-y, elle a perdu un petit peu son calme. Ni le contexte, ni quoi que ce soit, que c'était rabaisser les autres mangas pour en mettre un en avant, enfin bref. Et là, ça devrait juste être le déferlante tweet de de base. Commentaires, malheureusement je suis allée voir les citations, il y avait des trucs en mode... De toute façon j'ai vu qu'elle a dit dans une vidéo qu'elle aimait pas trop les filles et tout parce qu'elle s'est fait harceler par elle, donc elle est même pas éligible pour parler de shoujo, je t'en mode... Pardon? Donc la meuf elle va voir des vidéos storytime et elle se dit que je peux pas parler de shoujo parce que j'ai beaucoup traîné avec des garçons. On est dans un régime totalitaire où il y en a qui commencent à avoir une moustache ici, hein, c'est un peu bizarre. Hein. Je lis ça, je suis un peu saoulée parce que bon, j'en démarre des sauces, j'aimerais que ça s'arrête. Surtout qu'on me met autant de sauces que quelqu'un qui est pointeur, c'est quand même très grave. Et en même temps, je vois un autre tweet, bon ça personne le sait, mais je vois un autre tweet d'un créateur qui dit j'en ai marre, il y a un gars qui arrête pas de me harceler, de la commu Détective Conan. S'il voit cette vidéo, parce que à mon avis il doit être taré pour regarder toutes nos vidéos pour nous détester, moi-même il me harcèle, il harcèle d'autres personnes de la commu. Je connais un TikToker qui aime beaucoup Détective Conan. Est-ce que ce serait cette personne? Ce serait pas ce bon vieux Elia Vu? Ou rien à voir? Je connais qu'une personne qui aime autant Détective Conan. Ou alors ce serait Josplay déguisé en Elia Vu. Vois ces deux choses-là. Et
c'est moi-même, il me harcèle, il harcèle d'autres personnes de la commu. Non, je pense vois pas que ces ce deux soit lui. choses-là. Et là, je me dis, mais j'en peux plus de cette commu de dégénérer. Donc, je fais un tweet, j'aurais pas dû, mais je m'en fous, où je dis que j'en ai marre de la commu. Alors, Soso, elle a dit, bien sûr qu'une tonne de manga shoujo casse les codes. Évidemment que cette intro n'est pas là pour convaincre vous qui lisez déjà des shoujo et savez à quel point c'est varié et riche. Vous n'êtes pas la cible de cette intro, mais un public qui pense ça justement. Elle a pas tort. Elle a pour le coup, elle a pas tort. Genre l'intro, si t'as jamais vu de shoujo de ta vie, tu peux te dire, oh, un shoujo qui est différent du truc gnangnan des idées de base que je me suis basé. Est-ce que ce serait pas peut-être le moment pour commencer, tu vois? Il y en a plein qui pensent comme ça et là je lui donne le point. Je lui donne, tu vois. Son intro, la cible, c'est pas ceux qui regardent déjà des shoujo. Il y a des gens qui pensent comme elle a dit et elle a pas tort. Pas tout le monde, mais il y a des gens. Manga dégénérée, extrémiste, harceleuse, et j'utilise le terme. Je me dis, ils sont complètement fêlés, ils agissent comme un régime totalitaire, à n'avoir aucune possibilité de penser autrement que comme eux. Et là, la commu shoujo pense que je parle uniquement d'elle. Et c'est là le début du problème. Moi, personnellement, quand je vois un tweet où il y a marqué « Ouais, j'en ai marre de la commu, je sais pas, NAZI, harceleuse de Naruto », je me sens pas concernée parce que je ne suis pas une harceleuse. Voilà. Cette créatrice de contenu-là, elle a mis ce message en disant « N'allez pas les harceler. Quand tu mets un message, un pavé comme ça sur X, tu sais très bien ce que ça va donner. Et en plus, tu te mets en avant pour dire « Moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Ben fais-le. On est entre créatrices de contenu, déjà qu'on n'est pas beaucoup de meufs, on se serre même pas les coudes, on préfère se tirer dans les pattes, c'est très grave. Et j'ai vu des gens faire des TikTok, faire leur meilleure vue, hein, d'ailleurs, en parlant de WAM, j'adore vous donner des likes, la désinformation, dire des trucs que j'ai pas dit, dire des trucs que j'ai pas fait, me traiter mais vraiment de tous les mots les plus horribles pour me qualifier et vraiment vouloir mon downfall à un point, juste pour une intro de vidéo. Ça m'a valu encore une fois... Oui, mais ça, tu vois, ça c'est le sujet de base qu'on avait parlé au début, c'est tout ce qui est disproportionné en fait. C'est en gros... En gros, ça veut la dégoûter jusqu'au jour où elle va faire le tweet et elle va dire « Je veux plus être sur Internet », tu vois. Et après, les gens, ils vont mettre Naps là qui fonce, etc. Nanana. En gros, mais quand tu te poses des réelles questions, tu te dis tout ça parce que j'extrapole, hein, parce qu'elle a préféré Luffy à Krillin, par exemple. Ou elle a préféré Krillin à Luffy. Un exemple de con, c'est ça. Tu vois. Mais en vrai, quand tu vas voir ces harceleurs, parce que t'as vu, on est sur Internet, tout est démesuré. T'imagines, tu vas voir un être humain dans la vie. Est-ce que vous pensez, répondez honnêtement, est-ce que vous pensez qu'un humain, dans la vraie vie, peut te dire face à toi, ouais, je la déteste, je veux absolument qu'elle quitte Internet, j'attends le jour où elle mettra son tweet, etc. Nana. Mais pourquoi tu veux ça? Bah parce qu'en fait, il y a un moment donné, elle a fait un TikTok, elle a dit elle préférait Krillin à Luffy. Donc du coup, moi, je veux absolument son downfall. Je veux qu'elle quitte tout, je veux qu'elle gagne plus d'argent, je veux qu'elle puisse plus payer son loyer, je veux qu'elle perde tout en fait. Wesh! Bien sûr, mais en vrai, vouloir le downfall de quelqu'un pour un avis manga, c'est de la dinguerie, hein. C'est de la dinguerie. T'imagines le downfall. Vous savez c'est quoi un downfall? Ça veut dire, c'est pas en mode un downfall. Ça veut dire il y en a, pour un avis manga, ils aimeraient bien qu'elle perde son taf. Genre que demain elle se lève, qu'elle va devenir entre guillemets livreuse de pizza et que vas-y elle perd toute son audience, qu'elle travaille plus, qu'elle parle plus des mangas, des animés. Pour un avis manga. Et sale pute, et sale chienne, etc. Blablabla, comme on a vu dans la vidéo, tout ça. Pour un avis manga. Quand même, hein. Des soucis psychologiques, des problèmes de santé mentale bien énervés. Et il y en a qui continuent à me détester, qui adorent le faire. Et je trouve ça d'une tristesse. Et c'est même... Comme exemple, Reggae Gorilla, c'est pareil, ça tacle et veut son downfall. Après, t'as vu, je vais pas prendre la défense de Reggae Gorilla, mais lui, il est fou. Voilà. Voilà, il a compris que son audience Twitter, je dis bien son audience Twitter, est basée principalement sur des polémiques. Il a commencé à rentrer dans la politique, il a commencé à dire des trucs de fou. Je vais pas me prononcer sur le sujet. Mais lui, c'est totalement différent, lui. Lui, il est clairement dedans, il veut vraiment, tu vois ce que je veux dire?
Donc, et il s'en bat les couilles, tu vois. Il en a rien à foutre, lui. Lui, il peut y avoir 5000 cités, que des insultes, il en a rien à battre, tu vois. Voilà. Il en a rien à cirer, lui. Je pense. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il s'engouffre un peu trop là-dedans. Parce que les seules fois où je le vois sur Twitter, c'est quand il dit un sujet un peu polémique. Je le vois pas faire un tweet normal et faire un 5000, 6000 faves. Tu vois. À chaque fois que je le vois, il passe. Des fois, je lis le tweet, des fois sur la politique, la droite, l'extrême gauche, la gauche, la... Des fois, je regarde, je suis en mode, ah, je vais passer. Je vais passer. Vraiment très alarmant au final. Parce que ces personnes-là, elles partagent leur... À la base, c'est un mec qui fait du cinéma et je le vois plus sur des trucs polémiques que sur le cinéma. Je vais laisser passer. Leur passion. J'ai dit ça en mode si je suis vraiment le dictateur de Twitter. Alors que juste un mec normal, je laisse passer parce que je suis pas une merde. Je vais pas aller sous ses tweets et dire ah, mais t'es complètement con quoi. Je vais rien dire du tout. Je laisse juste passer. Et c'est ce que la majorité des gens devraient faire. Elles arrivent à un point où elles ne... Tu peux exploser. Tu laisses passer pendant 6 mois et à un moment donné, tu craques, tu réponds à quelqu'un. Mais globalement, 99% du temps, faut laisser passer. Il y a un truc que t'as pas aimé, t'as pas kiffé. Il y a un truc que t'aimes pas, il y a une vidéo que t'aimes pas. Juste ferme-la et passe à autre chose, frère. ne vont même pas venir me parler. C'est la meilleure chose à faire. Sont ouverts. Et surtout sur Twitter, je peux aller voir ces messages. Mais non, parce qu'on n'a pas envie de savoir pourquoi. On adore juste détester quelqu'un, envoyer sa haine pour mieux se valoriser. Je sais pas si c'est un délire de on a peur d'être remplacé en tant que créateur de contenu, par exemple. On n'est pas assez, donc autant se tirer dans les pattes. Je savais pas qu'on était dans le Squid Game. Et avec toute cette toxicité-là, tous ces commentaires horribles sous les TikTok, sous les vidéos YouTube, sur Insta, sur n'importe quelle plateforme, quand vous donnez votre avis, tout est subjectif. Et pourtant, vous n'arrivez pas à avoir un débat sain. Vous êtes obligé d'être énervé, de faire des... En fait, le truc, c'est que, vas-y, la vérité, c'est que des situations disproportionnées, j'en ai trop vécu. En fait, le truc, c'est que, tu vois, quand elle dit des trucs comme ça, tu vois, j'ai les mêmes flashbacks que quand j'ai attrapé la main de Historia, tu vois. Ouais, j'en ai trop, frère. Tu vois. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, gros. Je disproportionné, bah comme l'ending de Fate, quand j'ai mis pause, ça m'a insulté ma mère sur un Discord, parce que j'ai mis pause à une musique pendant le refrain. Disproportionné, quand j'ai dit en live, bon de toute façon, on n'apprend rien à personne, Sanji il a un meilleur développement que Mihawk, et qu'il y a un mec dans le chat, il a dit Shini, nique ta race, parle bien de Mihawk, c'est comme si tu parlais à un membre de ma famille, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que moi, à la base, ce que j'ai dit, c'est en gros, c'est logique pour tout le monde. De toute façon, Sanji, il a un meilleur développement que Mihawk. En gros, j'ai même pas eu le temps de continuer mon truc. Que vas-y, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va trop vite. Débat sain, vous êtes obligé d'être énervé, de faire des vidéos, dire que les gens sont frauduleux, tatitata pour des avis. Et en fait, autour de moi, j'ai des créateurs ou des créatrices qui ont lâché le manga et qui sont partis sur autre chose parce qu'ils en ont marre de cette commu, d'avoir affaire à des gens complètement fêlés et teubés, avec qui on peut pas discuter. Moi, heureusement, ma communauté, je l'aime beaucoup. Elle est ultra cool et je pense d'ailleurs qu'on a la communauté qu'on mérite. Je vois que certaines créatrices de contenu shoujo qui ont fait des grands TikTok sur moi et que je vois qu'en dessous les... Le mode lent, le signe de la montée du fascisme dans la mentalité de notre stream. Mais vous êtes complètement fous, hein. Mais vrai, non, mais il faut le dire à un moment donné. Vous êtes complètement fous. C'est... Les commentaires sont aussi haineux qu'elles, on a la commu qui nous ressemble. Et dites-vous bien que ces personnes-là, le jour où elles vont percer, qu'elles vont commencer à avoir des partenariats, qu'elles vont parler de trucs, naninana, elles vont se prendre les mêmes shitstorms parce qu'elles ne feront plus partie de cette petite élite de micro-influenceurs qui préfèrent faire ça pour la passion. Je vous le souhaite pas, hein, mais ça va arriver. Et après là, peut-être que vous réfléchirez à comment vous avez été à l'époque où vous étiez ces harceleurs. Mais ça, faut-il encore avoir un minimum de... C'est vrai que par contre... soyons honnêtes, hein. Les mecs de Twitter et les mecs de la communauté qui disent « Oh, je préfère parler de manga et d'anime niche parce que personne le fait. C'est trop facile de parler de One Piece, de Naruto et de... » Fais. Qui va te regarder même? Fais. Oui, c'est facile de parler de Naruto, de One Piece, de tous ces... Fais. Qui va regarder? Personne. Voilà. Personne va te regarder. Voilà, fais, t'inquiète. Parle...
Fais des vidéos YouTube et... Fais des vidéos YouTube et tout. Parle de One Piece, du Big Tree, tout fait. On va voir. remets pas en question. Je me remets en question tous les jours. Mon contenu, je Ça va le regarder. repense. Mes vidéos, je les réécris, je les revois, je les retravaille. Encore une fois, je parle de manga. Je ne parle pas politique. La communauté manga est extrêmement toxique et on a besoin d'avoir sa safe place. On a même des potes qui passent dans les vidéos, il suffit d'un truc et ils savent ce que c'est que un petit harcèlement. Alors il y en a qui me disent, j'imagine même pas en tant que créateur de contenu tous les jours. Bah plein le font et ça marche Chini vraiment. Alors je vais t'expliquer quelque chose. Faire un tweet et parler de One Piece et faire 3000 likes, t'as pas percé, d'accord? Et après dire, oh regardez j'ai parlé de One Piece, j'ai fait 3000 likes et 200 000 vues, regardez comment c'est simple et tout, nanana, t'as pas percé. Même, t'as pas percé. Ok? Tu n'as rien, t'as rien fait du tout. Voilà. Par contre, si tu fais ça sur un an, là oui t'es quelqu'un. Il y a une régularité, il y a des gens qui te suivent, il y a un truc. Mais faire un tweet, il parlait pas de ça. Il parlait de quoi? Du React? Je les revois, je les retravaille. Encore une fois. Tu parles des React? Bah pas tout. Bah déjà, tout le monde peut le faire. Du React. Il n'y a aucun problème. On va être honnête. Vous voulez que je tire direct? 100% de ton contenu, j'ai bien dit 100% de ton contenu, c'est juste regarder des animés, t'as pas de buzz. Voilà, c'est bon? T'as pas de buzz. T'as aucun buzz. Voilà. T'as pas de buzz. C'est tout. Une fois, je parle. C'est... T'as pas de buzz. Vous voulez que je dise quoi? J'ai bien dit 100%. J'ai bien dit 100%. Je n'ai pas dit ceux qui font autre chose. Attention, déformez pas. J'ai bien dit 100%. C'est-à-dire 7 sur 7, 14 sur 14, 28 sur 28, 60 sur 60, 90 sur 90, 120 sur 120. Je parle de manga, je ne parle pas politique. La communauté manga est extrêmement toxique et on a besoin... Je suis désolé. Je suis désolé. Franchement, les gars, je suis désolé. Hein. Peut-être que ça peut faire un peu hautain ou quoi. Mais en soi, le buzz, il est entre les mains de l'animé. Il n'est pas entre tes mains, frère. En fait, c'est pas ton buzz. Je sais pas comment expliquer. Genre, c'est pas ton buzz. Demain, tu regardes pas d'animé. C'est fini, frère. Pas de... Il y a un minimum.